Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale de Tech & Play, matinale du 29 juin 2021. Matinale dans laquelle on va vous parler évidemment comme d'habitude de tech, de jeux vidéo et de pop culture. J'espère que vous allez tous bien sur le chat, très heureux de vous revoir comme tous les matins au garde à vous. Exact. Et toi SF, comment ça va? Ça va très bien, on s'est bien ambiancé devant le waiting screen, je vois que tout le monde a bien vu. On n'a rien dit sur vous inquiétez promis, pas. Promis, on est toujours gentil avec vous. On est correct. toujours gentil. On est au minimum correct. Voilà, et doutez-vous bien, on est obligé de s'ambiancer avant chaque émission, sinon quand on arrive, on est totalement endormi. Déjà, non, on a dit qu'on disait pas qu'on était fatigué aujourd'hui, mais on n'est pas fatigué. On est bien. Au sommaire aujourd'hui, on vous parlera de la présentation hier de Samsung qui avait lieu en marge du Mobile World Congress. Exact. On vous parlera ensuite d'Apple TV+, qui nous prépare une petite série pas piquée des hannetons peut-être, on verra ça. Tu nous parleras d'objets pliants, mais c'est pas des smartphones. Yes. Comme quoi. Hein, mais... Un peu quand même. On vous montre ça. On parlera de Super Smash Bros qui nous a présenté un nouveau personnage et qui annonce déjà le dernier. Enfin, qui n'a pas été... ils ont dit plus... une présentation. Une présentation en détail. En détail, voilà. Okay. D'accord, je le veux bien. Je l'accepte comme ça. Tu enchaîneras après avec Nvidia qui nous prépare des petites bontés du côté intelligence artificielle et qui... Exact. Et réunion à distance, entre autres. Il prend un petit focus là-dessus, bien sympathique. Et enfin, on terminera avec des news sur GTA 6. Est-ce possible? Est-ce que les planètes sont alignées? Enfin. Est-ce que Mars et Vénus sont dans la bonne direction? On Je ne sais pas. On vous parlera de tout ça en fin de news. Sachant que GTA 5, il est sorti quand? Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Ah ouais, il y a 8 ans. C'est vrai, j'étais au collège quand c'est sorti. Il y a 8 ans. Ah ouais. Faut arrêter maintenant, il faut arrêter les bêtises maintenant. Ah oui, punaise. Ah ouais, 2013. Ah putain, je pensais pas si c'était si vieux. Eh ben justement, je me sens vieux. Justement, je pense qu'on enchaînera après avec un petit débat sur votre relation avec GTA, cette licence un peu particulière quand même du jeu vidéo, hein, il faut bien le dire. Est-ce que vous avez des attentes pour GTA 6? Est-ce que vous vous en foutez complètement? Est-ce que vous l'avez allumé une fois pour écraser 3 prostituées et puis plus jamais le jeu, comme beaucoup, hein, il faut bien l'avouer. On parlera de ça dans la partie de débat, dans la dernière partie de cette émission. Avant de lancer l'actu, évidemment, un mot de notre sponsor comme tous les matins, P-Cloud, merci à eux. P-Cloud, c'est un service de stockage en ligne qui vous permet littéralement d'agrandir le stockage disponible sur votre ordinateur sans changer de disque dur puisque c'est sur le cloud. Vous avez accès à un stockage partout dans le monde juste avec une connexion internet. Vous pouvez partager cet accès avec des gens de confiance, ce qui vous permet de collaborer et de partager des fichiers volumineux bien plus facilement, le tout de manière chiffrée et sécurisée. Ils ont en ce moment une offre à moins 65% pour l'abonnement à vie, avec un paiement unique, à 175 € pour l'abonnement 500 Go. Alors du coup, c'est pas un abonnement, pour l'offre 500 Go, et à 350 € pour l'offre 2 Tera. Merci P-Cloud pour votre soutien dans ce petit stream matinal. On est parti pour l'actu? C'est parti. Let's go. Alors, on va commencer cette actualité avec le MWC Festival Event de Samsung, donc le Mobile World Congress, tout simplement, qui se tient cette semaine. Alors, j'ai plus les dates exactes en tête. Barcelone. À Barcelone, je crois que c'est de lundi à vendredi, si j'ai pas de bêtises. Je vais dire des bêtises, donc je vais rien dire. Ouais, je pense que... Pipo, il a la news, il a l'info. Voilà. En tout cas, c'est cette semaine que ça se présente. Qu'en distanciel aussi, hein, je pense, avec le Covid, c'est compliqué. Ouais. Donc on est sur du distanciel, entre autres avec Samsung qui a fait sa petite présentation de l'événement. On a eu, donc c'est du 28 au 1er juillet, on me dit, merci Pipo Clem. On n'a pas eu beaucoup de news. Enfin, pas beaucoup, on a eu quelques news, mais pas de grosses news. Beaucoup de personnes s'attendaient à la présentation des prochaines Galaxy Watch, mais qui ont leaké, on en reviendra à la fin de cette news. Mais rien qui a été présenté. Je vais juste faire rapidement un petit tour sur tout ce qui a été présenté, parce qu'il y a des petites choses qui peuvent être sympas. En vrai, tu passeras dedans à la va-vite. Ouais, ça marche. En soi, ils ont commencé cet event pour faire un petit résumé de tout leur écosystème.
Mais avec rien de neuf, c'est juste, il résume tout ce qui existe déjà. Donc en soi, avec par exemple les Buds Pro, donc les derniers écouteurs de Samsung qui peuvent switcher d'appareil de manière instantanée entre une tablette, entre un smartphone et un ordinateur, ou même une télévision. Le fait de pouvoir connecter plus facilement depuis des années son téléphone sur Windows avec le logiciel téléphone qui s'appelle sur Windows, l'apps téléphone sur Windows 10. Donc ils travaillent avec Microsoft pour améliorer ce système qui marche plutôt bien, ça va. Pour du Windows, ça marche bien. Ça marche ouais, et puis c'est sympa de pouvoir piner directement dans la barre. Tu peux piner tes applications type Instagram, etc. Moi, je l'utilise un petit peu, mais je le laisse pas longtemps parce que ça me pète les couilles d'avoir chaque notification qui vient en bas à droite de mon ordinateur à chaque fois que je fais un truc. C'est relou. Personnellement, ensuite également, ils ont rappelé tous les produits qui sont déjà sortis avec les tablettes, les stylés. Qu'est-ce qu'ils avaient parlé ensuite mais ouais, voilà, maintenant, sinon rien d'autre. C'était un tour complet sur leur écosystème. Ouais, en fait, voilà, rappeler qu'ils ont également des télés aussi, qui sont connectables avec leur smartphone. Ensuite, on est passé au niveau des montres connectées, comme on le voit, on va le voir là, juste au-dessus, où il y a le vice-président de Google, donc Android et Wear, qui est venu pour dire son petit mot. Ouais. En soi, au niveau des montres connectées, on n'a rien eu de nouveau. Par contre, ils ont rappelé le partenariat renforcé entre Google et Samsung, parce que pour rappel, Samsung et Google sont en train de développer un OS commun en fusant Tizen, qui est l'OS des montres de Samsung, et Android Wear, qui est l'OS de Google pour les montres. Et ils sont en train de fusionner ça ensemble, et ils nous montrent déjà des petites nouveautés, comme entre autres le fait que ce soit beaucoup moins énergivore, donc en optimisant au maximum les applications, les logiciels de traitement, la fréquence cardiaque, parce que je crois que j'ai entendu qu'il ferait par exemple une fréquence cardiaque en continu. Donc c'est-à-dire que tu as ton rythme cardiaque tout le long de la journée, mais ça ne concernerait que très peu. Le eSIM, qui permet d'avoir, pour ceux qui ne connaissent pas le eSIM, c'est comme la SIM que vous mettez dans votre smartphone, sauf que le eSIM, c'est une SIM qui est invisible. Donc en gros, c'est c'est juste, par exemple, si tu vas chez ton opérateur et que tu demandes une eSIM, il faut juste que tu rentres un code dans ton téléphone qui permet d'activer les services 4G, mobile, SMS. C'est encore très 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 peu utilisé en France, je crois qu'il n'y a que Orange qui le fait, et encore c'est vraiment, ça n'existe pas beaucoup, mais ils sont en train de travailler pour rendre ça beaucoup plus accessible. Tout ce qui est Google Apps, comme on est en train de le voir à l'heure actuelle, arrive sur les montres de chez Samsung, donc entre autres Maps, YouTube Music, Messages de Google et plein d'autres applications qui sont déjà compatibles avec les applications de chez Google. Ça n'était pas avant, juste Non, là, à l'heure actuelle, je n'ai pas Maps. Si je veux Maps, je suis obligé de l'acheter. Et pas de manière officielle. Okay. En gros, c'est quand tu navigues, tu as le résumé sur ta montre. Non, mais ouais, je pensais que c'était dans toutes les montres connectées, j'avoue. Non, du tout. Malheureusement non. Et ça fait vraiment chier parce que des fois, genre quand t'es en vélo en trottinette, tu l'aimerais bien en fait parce que tu sors pas ton téléphone. Ouais. Ça permettrait de. Par exemple, quand t'es en trottinette, tu sais pas où aller, tu fais juste ça, puis tu vois. J'avoue, ça me rend ouf. Je pensais que c'était déjà dedans. Moi aussi, ça me rend ouf et ça fait vraiment chier. Mais en tout cas, ça arrive prochainement. Ensuite, également, la synchronisation, ça c'est très bien entre les apps téléchargées sur le smartphone et les apps téléchargées sur la montre. Donc par exemple, dès que vous allez télécharger Spotify sur votre téléphone, il va automatiquement se télécharger sur la montre, de base. Après, vous pourrez toujours le retirer. Voilà. Et ce qui est vraiment très très bien parce que c'est embêtant de devoir aller à l'un endroit et à l'autre. Pareil, tout ce qui sera les paramètres seront synchronisés. Pas dans les applications, par exemple l'application horloge, si vous rajoutez des endroits spécifiques pour avoir une heure, ils sont automatiquement synchronisés dans votre téléphone. Pareil pour les réveils. Pareil pour les numéros bloqués pour les appels, etc., ce qui est très bien. Donc ça, c'est surtout pour le eSIM. Et l'avantage évidemment du eSIM, je ne l'ai pas dit, mais ça vous permet de, mettons, quand vous voulez aller dehors, mettons, aller courir, vous prenez juste votre écouteur et votre montre, et le eSIM vous permettra, grâce aux données mobiles, de continuer à écouter votre musique sur Spotify ou ou pouvoir recevoir des appels et des SMS. Ce qui peut être sympa pour certaines personnes, et toujours utile que des fois, tu es trop loin de ton téléphone, du coup ça se déconnecte.
Voilà par rapport à ça. Ensuite également ils vont faire en sorte que les applications pour les développeurs soient beaucoup plus simples à faire, à créer une version pour smartphone, une adaptation d'une application déjà existante pour montre connectée. Et chose assez cool que j'ai très envie de tester, on le voit, alors je crois qu'on le voit un petit peu avant, un petit peu après, je sais plus exactement. En gros, je crois que c'était avant. Ou c'est peut-être après. Parce que j'ai vu tout ça, donc dis-moi ce que tu cherches. Alors en gros, c'est le moment. En gros, on peut maintenant désormais créer ses propres cadrans. Ouais, c'est là. Voilà, exactement. Et ça a l'air vraiment cool. Donc c'est un truc qui est plus fait pour les développeurs, mais je trouve que c'est hyper simple d'utilisation et que n'importe qui pourrait plus ou moins le faire. Qui permet de créer tes propres cadrans pour. Je crois que n'importe qui pourra le faire et le partager. Et du coup, il va y en avoir des millions en quelques semaines. Bah, ce serait très cool parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, les cadrans, t'en as quelques-uns qui sont créés par des particuliers mais ils sont pas ouf. Ceux qui sont vraiment bien, c'est ceux créés par Samsung. Et t'en as peut-être 2-3 payants qui sont bien aussi, mais bon. Là au moins, je trouve que le fait de pouvoir les créer soi-même, ça rajoutera du contenu. Et puis si tu peux aussi toi-même les créer, ça peut être vraiment très stylé, très cool. Ça peut être vraiment très sympa. Voilà au niveau de tout ce qui est nouveauté pour les prochaines montres qui arriveront chez Samsung. Pas encore, mais pas sur les générations précédentes. Sur les générations précédentes, on restera sur Tizen. Et après, on verra comment ça va évoluer prochainement. Mais normalement, de toute façon, ils l'ont teasé à la fin de la présentation. Les montres, le prochain Unpacked, c'est dans pas longtemps, mais on voit là des formes de montres. Donc on sait que ce sera dans vraiment pas très très longtemps. C'est pas peut-être parce que la prochaine vraie, où on en est sûr, ce sera pour août. Où il y aura entre autres les Fold qui vont être présentés, peut-être les Notes, mais on n'est pas sûr, enfin le Note. On ne sait pas quand cette montre va être présentée, donc peut-être également à ce moment-là ou peut-être avant. Voilà, c'est la bêtise là, comme le Next Galaxy Watch. Donc il n'y a pas de doute, de toute façon tout est leaké. De toute façon tout est leaké, on le regarde juste après, mais avant, pour terminer cette présentation, parce qu'on est qu'à la moitié à ce moment-là, ils ont fait une grande partie sur le Knox, donc c'est ce qui permet de protéger votre smartphone. Je vais passer dessus parce que c'est un terme relativement technique, on s'en fout un petit peu, c'est pas vraiment pour le grand public, enfin c'est pour le grand public, mais c'est technique, tu t'en fous un petit peu. Ils veulent le rendre grand public, mais franchement, Knox, personne... Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui regarde vraiment ce qui se passe là-dedans. Oui, voilà, c'est juste, c'est de base, c'est là pour te protéger, c'est très cool. Voilà. C'est juste, ils disent, on a créé ça, vous êtes très protégé, c'est tout. Et en soi, maintenant, ils ont également ils renforcent la sécurité, surtout avec le fait qu'on est de plus en plus en télétravail, enfin, depuis un an. Ils ont développé depuis le dernier smartphone, le dernier Galaxy, le Knox Volt, qui est encore plus sécurisé parce que c'est pour l'image, c'est un coffre-fort dans un coffre-fort. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus sécurisé. Toujours plus loin les mecs. Toujours plus loin. Et puis bon, après ils ont fait également le fait pour que ils utilisent également des systèmes pour les entreprises, de sécurité, qui est sur le Google Play Protect, etc., etc. Ils ont fait très rapidement une part sur l'écologie, comme quoi ils ont diminué de moitié par rapport à il y a 5 ans leur empreinte carbone pour les boîtes de smartphones, etc., ainsi que le déplacement, tout ça. C'est joli, c'est mignon. Enfin bref. J'ai adoré le moment où ils montrent l'évolution de la boîte. Les 5 dernières années. Ouais, c'est ça. C'est bien après. C'est vraiment. Il a pas réussi. Il arrivait pas à le dire. Ça lui cassait le cul, mais en gros, il voulait dire regardons, on fait comme Apple. Après, c'est foutu de leur gueule. Oui, grave. Où tu vois le chargeur disparaître et tout. Il reste encore les écouteurs, d'ailleurs, chose assez. Alors nous, on est obligé en France. C'est une obligation. Ah ouais. Ah oui, c'est le kit main libre. Ouais. Mais c'est pas le cas dans beaucoup de pays. Ils ont pas d'écouteurs. Je trouve honnêtement. Aux États-Unis, il y en a pas. Je trouve que c'est un peu con qu'ils laissent des écouteurs filaires déjà de base. Moi, je suis complètement pour les laisser. C'est surtout que moi, honnêtement, après c'est parce que moi je passe sur des Buds, donc moi par exemple, ça fait j'ai 3 paires d'écouteurs de très bonne qualité chez moi qui traînent pour rien. Parce que j'ai des Buds, mes Buds de bonne qualité. Donc moi là-dessus, je suis l'Europe. Je comprends que ça soit une obligation d'avoir un kit main libre dans un. Vu que c'est plus une obligation d'avoir. Moi, je préfère honnêtement avoir un chargeur qu'un kit main libre. Clairement. Moi non, moi clairement non. Non, moi je préfère largement avoir un chargeur parce qu'un chargeur c'est primordial au smartphone qu'un kit main libre. Beaucoup moins pour moi. Moi je suis pas d'accord, mais c'est un point de vue. C'est un point de vue. Et puis aussi sur le fait que qu'ils sont plus écolos, ça je l'ai déjà dit. Et puis le teasing du prochain Unpacked. Donc, comme je l'ai dit, il y aura la présentation des prochaines Galaxy Watch qui a leaké. Je te laisse mettre le prochain onglet.
où on voit des images des montres qui sont fuitées, qui ça a l'air que j'ai avec beaucoup de couleurs de bracelets, j'ai trouvé assez stylé. Je te dis différentes images, je te laisse naviguer avec la droite. Donc bon, alors ce serait plus ça ressemble beaucoup à une watch active, hein, c'est ça qui est assez marrant, mais ils s'appellent ça la watch. Donc avec la disparition du cadran. Et c'est une chose assez drôle parce que généralement les watches, tu as le cadran autour qui permet de naviguer en tournant. Dit, justement. Voilà. Et les actives, justement, c'est plus ces versions-là. Très épuré, écoute. Très épuré, très simple, plus fin, toujours plus fin, etc., etc. En tout cas, elles sont plutôt sympas, assez jolies. Et c'est vraiment l'Apple Watch ronde, hein, clairement. Ah bah oui, clairement, oui. Mais honnêtement, alors je sais pas, petit débat, carré ou rond pour une montre connectée? Apple ou Samsung, plus au niveau du design? Compliqué. Je dirais que ça fait un peu montre qu'on nous donne dans une boîte d'Happy Meal. Alors que au moins Apple carré c'est pas forcément ouf, mais au moins ils ont un signe différenciant. Donc dans l'ensemble, je dirais tout est à chier. Triangle. Voilà, vive la triangulaire ou l'octogonale. En vrai, octogone les gars. Octogone direct. Mark my word, octogone. Un jour quelqu'un le fera, ça serait une dinguerie. Ah, c'est dégueulasse, mon Dieu. Non, bah honnêtement, bon, c'est parce que peut-être que je suis habitué, mais je préfère une montre plus ronde parce que ça fait plus vraie montre du coup. Non, je comprends, mais enfin là, ça fait. Ouais. Je sais pas, ça fait vraiment une montre plastoc à 2 balles, je trouve. Ouais, je suis d'accord, ouais, l'effet plastique, mais mettons si tu prends comme la mienne ou tu prends une watch qui est un peu plus détaillée sur le cadran, ça fait moins montre à 2 balles, mais je préfère un petit peu la tienne, je préfère un peu montre. Voilà, là on est sur une forme de montre plus classique, en effet, une forme de montre plus classique. Après la mienne, elle date d'il y a plusieurs années, donc elle est quand même plus... Mais tu vois, en effet, je suis d'accord que c'est plus... c'est moins original, entre guillemets, ça fait plus montre-montre. Mais par contre, entre ta montre et 997 millions de montres connectées à part Apple Watch, je ferai jamais la différence de ma vie. Ah ouais. Alors que l'Apple Watch, elle est carrée, certes, mais au moins je la différencie dans un paquet, dans un océan de montres. Tu vois. Ouais, c'est vrai que par contre, les Apple Watch, quand tu vois un mec qui a une montre, tu dis ça c'est une Apple Watch, voilà, vu que c'est carré, c'est ça. Ça, une Galaxy Watch, je ferais la différence personnellement, je verrais une Watch parce que je reconnais bien les produits. Mais vraiment, honnêtement, je sais pas, je préfère vraiment le design rond, le design circulaire, parce que je trouve justement, franchement, hyper intelligent. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'ils ont enlevé le cadran rotatif. C'est super simple de... Alors attends, parce que c'est chiant de présenter. Bon, là, elle est à l'envers du coup. Mais je trouve que ça rend la navigation beaucoup plus simple avec le cadran. Ouais. Voilà, c'est beaucoup mieux, je trouve. Oui, je suis d'accord. Après, faut voir comment ils vont s'adapter au fait qu'il n'y ait plus de cadran. C'est le fait qu'il n'y a plus de cadran, je vais pas vous montrer, je peux le faire. C'est juste, tu fais ça en fait. Voilà. Ça revient. C'est juste au lieu de faire ça, tu fais ça. Ouais. Mais ça évite de mettre. Si des fois t'as des gants, tout ça. Ouais. Moi, honnêtement, ce que je préfère, après, honnêtement, Apple Watch, ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont aussi un espèce de cadran, mais c'est sur le côté, tu tournes. C'est beaucoup moins pratique que ça. Ouais, un petit knob, là, je sais pas comment appeler ça. Mais voilà, mais elles sont plus fines. Brasseur, tu parles desquelles des nouvelles Watch? Alors, les Galaxy Watch 4, celles-là, alors, elles n'ont pas été encore présentées officiellement, c'est des leaks. Mais oui, elles sont très certainement beaucoup plus fines, sachant qu'ils reprennent beaucoup le design des Galaxy Watch active qui est de base beaucoup plus fin que les watch classiques. Et là, les watch, on a l'impression qu'ils vont partir dans ce système-là. Mais ouais, moi je préfère le design un peu rond, je trouve que ça fait plus aérien, plus circulaire. Mais je trouve pas ça moche du tout, au contraire, je les trouve plutôt élégantes. Mais ça fait un peu de montre plastique. Ouais, peut-être que c'est le bracelet. Hein. C'est le plastique. Même pas la montre, le plastique. C'est peut-être le bracelet. C'est comme moi, là, j'ai vraiment un plastique comme ça. Tu as d'autres matières qui font que ça fait mieux. Ouais. Pareil, moi, ce que j'aime beaucoup sur les montres comme ça, c'est que, comme Apple, Samsung et beaucoup d'autres montres, c'est que c'est les tailles, ce sont des normes de montres classiques. Genre ça, c'est une 46 mm, donc tu peux mettre des vrais bracelets de montres si tu as envie. Ça, c'est cool. Pareil pour Apple, etc. Ouais, après, il faut trouver le bon mix and match, mais oui, c'est bien. C'est bien d'avoir cette option. J'hésitais grave à prendre une montre du genre, faut que je regarde un peu ce qu'il y a de dispo. J'ai juste peur que ça soit trop cher. Bah, en fait, le truc, c'est qu'une montre connectée, ça va être cher. Mais dis-toi, mettons, les dernières Galaxy Watch, c'est 350-400 balles. Les Apple Watch, j'en parle même pas, c'est encore plus cher. Ce que je te conseille, et ce que j'ai fait avec la mienne personnellement, achète d'occasion. Ouais. Parce que par exemple, la mienne, qui est une Galaxy S3 Frontier, qui est une montre qui a
Il y a 3-4 ans maintenant de date de sortie, je sais même plus c'est quand qu'elle est sortie. Et je l'ai acheté en occasion pour beaucoup moins cher, quoi. Donc, des fois tu l'achètes en occasion, il y a peut-être 2-3 coups dessus et des fois même pas. Et ça fait large le café. Et puis même la mienne qui a 2-3 ans, elle reste pas du tout. Tu regardes le design, tous les cadrans là, je les ai sur ma montre, hein. Donc beaucoup de cadrans présentés sa présentation, je les ai. Donc ça reste. C'est juste qu'elle est un peu lente par moment, mais bon. Je sais pas te mytho, c'est ce que je retiens de cette présentation de Samsung. Sur des produits à 350-400 balles, les features qu'ils nous ont présentés là, qui sont même pas disponibles encore, hein, qui vont arriver, hein, pour moi, c'est des trucs qui étaient tellement basiques, j'étais persuadé que les montres les faisaient déjà en fait. Elle était sortie en 2016, la mienne. Donc ça me rend ouf, quoi. Le fait que t'aies pas Maps, le fait que t'aies pas Spotify sur ton téléphone, t'aies pas tes messages sur ton téléphone. Spotify, je l'ai, mais c'est Spotify de son plein gré. Non, sur ma montre. J'ai Spotify sur ma montre. Mais t'as pas de eSIM, t'as pas de connexion internet sur ta. Alors je suis obligé d'être connecté à mon smartphone pour écouter de la musique depuis là-dessus. Sans le eSIM. Le fait que t'aies pas ça, le fait que t'aies pas tes messages et tes appels sur ton téléphone. En fait, à quoi ça sert d'avoir une montre avant ça, enfin... Ah bah moi, alors attention, les appels, tout ça, je les ai, hein. Mais il faut que mon téléphone soit à proximité, oui. Ouais. Sachant qu'il y a certaines versions qui existaient déjà en eSIM chez les anciennes montres, mais pas principales. Il fallait payer plus cher du coup. J'avoue, je suis un peu déçu. Ouais, c'est des trucs de base. Comment vous avez pu sortir une montre avant de sortir ça? Ça fait déjà 5 ans que vous nous en vendez, quoi. Je trouve ça assez après, t'as rarement ton téléphone fort loin de ta montre, quoi. Moi, première utilisation de ce genre de montre, je prends que ça quand je vais courir, tu vois. Alors, je vais jamais courir, vous avez vu mon physique, mais au moins, j'aurai la possibilité, tu vois. Oui, pareil, tu vois, mais honnêtement, ça va peut-être être avantageux dans quelques situations. Genre, merde, j'ai oublié mon téléphone chez moi, je suis parti sortir les poubelles. Ouais, c'est pour ça que je voudrais une montre connectée, si j'en avais une, justement. C'est pour ces cas-là, en fait. Après, le problème des SIM, le problème des SIM, c'est du coup, ça te fait un forfait, pas en plus, mais une double SIM qu'il faut mettre par rapport à ton forfait, donc tu risques de payer plus cher, sachant qu'aucun opérateur à part Orange en France le fait, et Orange c'est ultra cher. C'est aussi parce que justement c'était peu répandu, que les opérateurs n'ont pas encore... C'est vrai que maintenant de plus en plus ils font par rapport à ça. Je suis sûr que tu auras des forfaits avec une SIM normale et une eSIM en plus, au même prix, tu vois, ou quelque chose comme ça. Sûrement, oui. Après c'est le temps que ça arrive. Et il n'y a même pas de projection d'hologramme, j'avoue. Pas pour l'instant. Alors techniquement tu mets un truc en cul dessus, il y a moyen de faire des trucs, mais non, pas pour l'instant malheureusement. Est-ce que tu trouves pas que c'était un peu une conf regardant on sait faire comme Apple? Parce qu'il y a beaucoup de trucs, Apple le fait déjà. Clairement, regardez, tous nos devices sont connectés ensemble. Je pense à ça. Oui, nos montres connectées, oui, pareil, Apple font. Alors même si Samsung a toujours eu pour moi un petit temps d'avance. Enfin, quoique, Samsung a eu d'abord un temps d'avance sur les montres connectées par rapport à Apple, parce que c'est eux qui sont arrivés avant sur le marché. Apple se sont vraiment fort rattrapés depuis. Ils ont rattrapé beaucoup de retard et maintenant. Lui il fait une nouveauté, l'autre copie. Après c'est le jeu, hein, c'est pas grave, y a pas de... C'est toujours ça, mais ouais, ça reste quand même fort Apple. Voilà, puis après on est très sécurisé, on est très écologique. Sauf que Apple, eux, ils font du vrai écologique, c'est en mode, alors 2030, plus d'émissions de carbone, on fait que du recyclage, que Samsung a plus du mal à se rentrer dans ce délire-là, même s'il y a de l'avance qui est fait là-dedans. Et la sécurité, Apple, il n'y a rien d'autre à dire, vu que c'est extrêmement fermé, c'est plus compliqué d'être hacké. Ouais, parce qu'ils me font rire avec leur Nox, là, le coffre-fort dans le coffre-fort au fin fond du Pentagone, qui est lui-même un coffre-fort dans une bulle. Frérot, t'es sous Android, c'est le système, l'OS le plus ouvert de l'histoire, le plus utilisé quasiment. Il y a des attaques de partout, c'est pas tes vieilles productions qui puent du cul qui vont protéger quoi que ce soit, faut arrêter. Hein. Faut pas... C'est bien. Évidemment qu'il faut rajouter de la sécurité. Au même titre qu'on en parlait pour Windows, moi je considère que c'est bien ce qu'ils ont fait Windows, mais très mal implémenté. D'ailleurs, petite parenthèse, Windows, nous j'ai vu cette info hier soir, Windows 11 pas avant mi-2022. Hein. J'ai vu ça, il y a des rumeurs comme quoi ça arrive pas avant 1 an, pour tout le grand public. Hein. Dans 1 an. Si c'est le cas, ils sont pareil chez Microsoft, désolé, mais... En tout cas, voilà, c'est très bien d'essayer de sécuriser des OS qui ne le sont pas. Maintenant, est-ce que c'est le constructeur du produit final qui rajoute l'OS qui doit faire ce pas-là? Je sais pas. Est-ce que c'est pas à l'OS lui-même d'évoluer? Je sais pas. Nox, ça m'a pas l'air fou, faut pas déconner. Ça m'a l'air d'être une features à la con et ils font 10 minutes dessus parce qu'ils ont rien à foutre dans leur conf, j'avoue, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Mais bon. Ouais, il n'y a pas eu grand chose honnêtement. Là, clairement, dans tous les cas, il y aura beaucoup plus d'informations prochainement.
présentation de cette montre-là. Il y aura les téléphones pliants et... on attend du hardware. On attend du hardware, effectivement. De toute façon, ce sera les prochains Fold qui vont être présentés. Et puis après, ça sera le watch et les notes. Il n'y en a pas cette année, techniquement. Normalement, non, mais bon... Normalement, non, mais possible. Mais bon, au pire... Je vois pas pourquoi il ferait revenir, je t'avoue. Bah ouais, de toute façon, pour moi, il vaut mieux l'enterrer pour être tranquille. Et puis après, il y aura le fameux FE en septembre. De toute façon, vous avez mis le premier coup de pioche dedans. Ah si, il y avait un truc qu'ils avaient annoncé, par contre, si, on a eu du hardware. Ils ont annoncé les Tab 8 FE. Ah bah c'était pas déjà sorti ça, non? Bah moi je l'avais jamais vu en tout cas, j'avoue. Alors je l'avais jamais vu, mais je crois que c'était déjà sorti. Donc ils poussent leur fan édition Samsung avec les tablettes. Avec la Tab 8 qui serait une réussite exceptionnelle et incroyable. Autant pour moi, oui, ça n'a pas été présenté, les FE. Je sais plus où c'était, mais ça allait hyper vite dans la conf. Ouais, ils ont dit, il y a une FE. Alors maintenant on parle de la sécurité. Mais... Alors ça marche trop bien les FE, alors on a fait pareil pour les tablettes, merci, au revoir. Puis on n'en sait rien dessus, hein. Ouais, je crois que c'est là, non, je sais plus. Bah je suis même en train de faire des recherches, j'ai que dalle là-dessus. Je vais pas le retrouver. Ah oui, alors là il nous montrait, j'essaie de le retrouver dans la conf, je vous montre ça. De toute façon ça a pris littéralement une demi-seconde. Ah putain, je viens de le voir. Voilà, le S7 Plus et du coup, boum, S7 Plus FE. Oui, pas S8, pardon. Voilà, S7 FE, voilà. Donc ils nous font le coup de la tablette en version fan édition, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas vendue et que du coup il faut dégager tout ce qu'il y a dans les usines. Et eux vous diront exactement l'inverse, évidemment, ça s'appelle la com. C'est parce qu'elle se vend tellement bien, il y a tellement des fans, il y a sûrement des mecs qui veulent en avoir 7 chez eux, qu'on va faire une édition fan édition. Hein. C'est pas du tout parce que c'est les deux derniers flagships de Samsung qui se sont le moins bien vendus, qui ont le droit à des fan éditions. Je préfère acheter un iPad Pro. Oui, ouais, surtout en tablette, c'est compliqué de recommander de l'Android, même si les S7, les tablettes Samsung, c'est sûrement les meilleurs de chez Android. Ouais, ils sont vraiment pas dégueux, ils ont des très bons écrans, ils ont des très bons écrans, des bons parleurs, une puissance plutôt bonne, mais... Elle est sortie le mois dernier, la FE. Ah bah voilà, autant pour moi, j'avais pas vu, désolé. D'accord, ouais, parce que je me disais, je crois qu'elle était déjà sortie, ça m'étonnait. Hein. Tablette sans Procreate égale Povel. Oui, non, mais clairement. Non, mais honnêtement, franchement, l'iPad Pro, déjà, le dernier iPad Pro, niveau puissance, il nique tout, il nique même des PC sans aucun problème. C'est pour ça que, franchement, un iPad Pro, le dernier iPad Pro avec le max de puissance, enfin, peut-être pas le max de puissance, mais juste l'iPad Pro avec la puce M1, j'aimerais beaucoup tester du montage vidéo là-dessus pour voir si ça tourne mieux que sur un ordinateur. J'ai déjà vu des tests sur du M1 et apparemment, c'est très correct ce que tu arrives à faire. Ouais, bah, apparemment, tu peux faire. Voir dans les faits, tu peux faire jusqu'à du 8K avec des puces M1. Sur une table, alors sur un PC, hein. Tablette, je sais pas. Mais j'aimerais bien, en vrai, j'aimerais beaucoup tester ça. Après, dans les faits, hein, tu peux toujours. Hein, tu peux toujours. Après, ce qui me fait chier, c'est bon. C'est juste chiant, quoi. C'est long, mais tu peux toujours. Ah putain, ouais, c'est vrai que c'est pas autant optimisé. Après, le problème d'un iPad Pro, c'est que c'est le prix d'un putain de PC de gaming. Oui. Normal, ils ont pas communiqué dessus. Ah, ouf, ça va. Ouais, c'est. Ouais, bon. Après, je pense que les tablettes, c'est peut-être pas. Moi, quoique. J'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Enfin. En fait, c'est un marché, j'ai l'impression qu'ils veulent pas lâcher. Parce que ça la foutrait mal de laisser Apple tout seul sur le marché. Bah de toute façon même Apple c'est plus une tablette, hein, c'est un ordinateur maintenant. Eux ils ont pris. Alors mais Apple ils font un truc dégueulasse que je ne comprends pas, c'est qu'ils te disent l'iMac tu rajoutes un clavier, en fait c'est un ordinateur mon gars, et ils mettent pas toutes les fonctionnalités que tu as sur le Mac sur la tablette. Tu te retrouves avec un entre-deux trop chelou. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu chiant. Juste débrider la machine et faites-en un Mac dans ce cas-là, et il y a pas de souci, tu vois. Mais là, il te manque des trucs que t'as pas, ils optimisent pas tout comme un PC. Bah déjà, t'as pas Premiere Pro, hein, t'as pas After Effects. Déjà, ce serait très drôle de tourner After Effects sur un iPad. Je sais même pas si ça devrait tourner, mais... C'est ça qui me fait chier. Un iPad Pro, le prix est bien, il a l'air puissant, il est hyper puissant, mais... Je fais quoi dessus en fait? C'est ça le problème, t'as des trucs bien, alors je trouve c'est vraiment des tablettes qui sont faites vraiment. Alors par contre les iPad Pro c'est the objet professionnel pour tout ce qui est graphisme. Clairement, hein, ça c'est vraiment la meilleure des choses. C'est clair. Mais mettons pour moi qui fait du montage vidéo, du After Effects des fois. De toute façon à ce prix-là, sur les produits Apple et surtout sur les iPads entre autres, c'est des produits qui sont millimétrés pour une certaine clientèle. Si vous n'êtes pas dedans, n'allez pas mettre ce prix pour regarder YouTube. Clairement, faut pas déconner non plus. C'est sûr. Prenez la première merguez Android pour le coup, c'est pour regarder YouTube ou filer une tablette à votre grand-mère.
pas besoin d'un iPad. Hein. Je pense après, que c'est pas nécessaire. Ça dépend sur une bonne qualité, parce qu'ils ont l'avantage d'avoir une très bonne qualité d'image, des bons haut-parleurs, etc. Mais Ma grand-mère, elle se branle. tu pars... Ouais, après, oui, c'est sûr. Après, si tu t'en fous, tu t'en fous. Ou tu pars sur un iPad Air, déjà, t'es beaucoup moins cher, t'as une très bonne qualité, déjà. Ou même l'iPad, qui reste l'iPad classique, beaucoup moins cher, qui reste très bon. Moi, je conseillerais un iPad d'occasion. Si tu veux ça... De toute façon, tu prends un iPad qui a quelques années, ça sera toujours meilleur qu'une tablette Android où rien n'est optimisé. J'ai un iPad qui a 3-4 ans, il marche encore hyper bien. Hein. La batterie, bizarrement, la batterie est encore hyper bonne. Et puis l'OS, tout ça, ça reste toujours aussi l'optimisation des iPads, des applications pour iPad comparé à Android où c'est juste tu prends la version, tu tires un peu sur les bords. Voilà, c'est la version tablette. Et je le sais, hein, j'ai une vieille... S6 où je sais même plus c'est une quoi. Non, je crois que c'est pire que ça. Je ne sais même plus. Une très vieille tablette qui coûte pas très cher, qui me sert juste à afficher du texte. Les applications tablettes Android, quel enfer. Bref, bon, on va continuer sur Apple. Hein, on va continuer sur Apple, Apple, mais avec un TV derrière et après encore un plus. On va parler évidemment du service de streaming d'Apple qui nous avait annoncé la semaine dernière, alors non, ça remontait à 2018, qui avait annoncé en 2018, qui préparait une série baptisée The Foundation, qui est en fait tirée d'une série de romans d'Isaac Asimov qui date des années 40. Donc une très vieille série de science-fiction. Et la semaine dernière, ils nous avaient annoncé qu'ils allaient bientôt pouvoir en montrer un petit peu plus, et maintenant c'est fait, on a un trailer, on se regarde le trailer, et on en discute juste après de la sci-fi chez Apple TV+, qui a l'air ambitieuse, vous allez voir. You can't be here. You know that. I can't be the first one who wanted to see my youngest self. Strange. Watching yourself being born. Our genetic dynasty has reigned for almost 4 centuries. The might of the Imperium has brought peace to thousands of worlds. But the beliefs of one man now threaten the Empire's very existence. I'm not a revolutionary. His calculations are correct. The Empire is dying. Order will vanish. Wars will be endless. Only we can shorten the darkness. The man has amassed a following. People who hinge their hopes on every word Sultan utters. Words have a way of fanning into wildfires. You can't save yourselves. But you can save your legacy. Foundation, voilà un petit peu. Alors je vous fais le pitch qu'on sait, basé sur les livres. Attention, on ne sait pas exactement si c'est ce qui va être adapté, mais il semblerait bien que oui. Donc ça nous narre l'histoire de Harry Seldon, qui grâce à la discipline de la psychohistoire, c'est comme ça que c'était traduit à l'époque, peut-être que le nom sera changé, il ne fait pas très jeune aujourd'hui, psychohistoire, mais on verra bien. Qui repose sur les statistiques, parvient à déterminer le destin funeste de l'Empire galactique. Cela lui fait prendre conscience de l'urgence qu'il y a à consigner tout le savoir de l'humanité à travers une encyclopédie à l'autre bout de la galaxie, sur un monde baptisé Terminus. Pareil, ça fait pas très moderne aujourd'hui, un monde qui s'appelle Terminus. Rappelons que c'est les années 40. Afin de pouvoir rebâtir la société à partir de ces ruines. Apple rajoute à ça que la série va faire la chronique d'une bande d'exilés au cours de leur voyage monumental pour sauver l'humanité et reconstruire la civilisation au milieu de la chute de l'Empire galactique.
Donc ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Un empire qui semble être basé sur un dirigeant qui reste au pouvoir en ayant des clones de lui-même qui prennent le relais à chaque fois que le plus vieux meurt. Et dans tout ça, un statisticien, on va dire, qui arrive à déterminer que on arrive au bout d'un cycle manifestement et qu'il va falloir trouver des nouvelles solutions pour diriger cet empire. Moi, je trouve ça visuellement assez honnête, assez ambitieux en fait, c'est ça surtout. Et il y a un joli casting aussi. Je vous rajoute juste, avant qu'on en discute un peu plus au niveau des informations qu'on a, que la série débutera le 24 septembre sur Apple TV+. Et qu'on aura en France, du coup. Pardon ? En France ou dans le monde, du coup Dans le monde. Dans le monde, ok. On aura les 3 premiers épisodes sur 10 au total, donc il y en aura 3 d'un coup, et après ça sera tous les vendredis. Donc on revient, et ça je trouve ça chouette, on revient à un truc où on attend semaine après semaine. Moi j'aime beaucoup ça. Et la question que je vous pose au vu de ce trailer, est-ce que Apple tient pas enfin entre guillemets son Game of Thrones, son The Witcher, la série à ne pas manquer sur sa plateforme? Est-ce qu'on peut avoir un truc comme ça sur de la sci-fi aussi, qui est pas forcément le truc qui fait le plus bouger les gens? Moi clairement c'est ce qui me parle le plus. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ça vous parle ou pas un petit peu Alors moi, déjà, j'ai pas trop compris le délire du truc, mais bon, comme tu as expliqué, je vois à peu près de quoi ça pourrait représenter, enfin, à quoi ça pourrait donner, quoi. C'est pas trop le truc qui me branche. Après, en soi, Apple TV+, j'ai pas du tout l'impression que c'est un truc qui marche en France. Je pense pas non plus. C'est peut-être un peu plus un truc qui marche aux États-Unis, mais en tout cas en France, je connais personne qui a Apple TV+. Ouais, après... Mais après, en soi, de là à être le blockbusters d'Apple, à l'instar des autres plateformes qui sont leurs blockbusters, je sais pas, c'est compliqué à dire. Après ça, il faut... déjà, j'avais vu, alors là, c'est les vues qu'on voit sur l'écran, c'est pour le FR, mais pour la version officielle, il y avait quand même plus de 200 000 vues sur un trailer, ce qui est pas dégueu non plus, ça va. Ouais, qui date d'hier en plus. En plus, donc... je sais pas, on dirait du revu, des trucs tu es sci-fi ou pas du tout à la base Pas trop, non. Ouais. Pas trop, c'est pas mon délire. Bah, moi, ça me fait penser à... Après Gaër, t'es comme moi. J'ai rien compris, mais c'est jeu. Voilà, ça veut dire délire. Moi, ça me fait penser visuellement à pas mal de choses, mais à des choses qui me parlent. Je vois un peu de Blade Runner dans les musiques aussi. Je vois pas mal de choses qui me plaisent. L'histoire de base est vieille encore une fois, mais je trouve que ça peut être terriblement moderne comme approche. J'avoue, j'aime beaucoup le synopsis, il me parle bien. Il me parle bien le délire de la société va s'écrouler, on le sait, on en est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? J'avoue que ça me parle. C'est après, ouais. Après, je dis pas, non, pour l'instant, ça me dit rien, mais à regarder, c'est peut-être très sympa, tu vois. Hein. Ça laisse regarder, mais bon, de là à prendre de là de m'abonner à Apple TV pour ça. Ouais. Je vais pas m'abonner à Apple TV pour ça, on est d'accord. Je trouverai un cousin américain qui a un compte à me prêter, bien sûr. Sur certains sites. Tu trouves tes cousins sur certains sites. Tes cousins du bout du monde. Tout comme j'ai un cousin qui me prête HBO Max, évidemment. Mais moi je suis content de voir de la sci-fi ambitieuse en série. J'avoue que moi ça me donne vraiment envie qu'il se passe un truc, puisque en plus on a appris en parallèle de ça que Dune, donc Dune en bon français, qui devait sortir à la fin de cette année, a été repoussé d'un mois de plus, je crois. Donc le prochain film de Denis Villeneuve, qui lui aussi est de la bonne grosse sci-fi et j'espère va être une claque absolue. Donc peut-être qu'en attendant Dune, c'est exactement ce qu'ils me font, Foundation. J'espère bien, parce que ouais, la sci-fi, c'est pas évident à vendre. Hein. Souvent, on pense que ça cartonne et blablabla. Non, hein, le maître absolu, ça reste l'heroic fantasy aux yeux du grand public. Et quand t'es un peu comme moi et que t'es un peu plus sci-fi, souvent, c'est un peu l'enfant pauvre, hein, quelque part. Et puis ça coûte cher à produire. Il faut des effets spéciaux, tout le bordel. Un peu de moula d'Apple là-dedans. Moi, je suis plutôt très content de voir ce genre de produit. Moi, ça peut être cool. Ça peut être cool. Après, le 24 septembre. Voir à quoi 24 septembre, à voir les critiques, à voir ce que ça donne. Ouais, je garde un œil là-dessus, et puis si les critiques me chauffent, moi je suis comme ça, j'avoue. D'ailleurs, ça c'est marrant, est-ce que vous êtes comme ça ou pas du tout? Moi, je suis le genre de type qui attend les premières critiques, qui va lire plusieurs critiques un petit peu, et il faut me chauffer, tu vois, faut me teaser le truc. Si la critique est pas ouf... Ça dépend. Sur les séries, j'avoue, j'ai besoin. Ouais.
Les films moins, mais plus les séries. Ouais. Après, il y a des trucs genre, par exemple, j'ai une connerie parce que c'est ce qui va sortir très prochainement, la prochaine série Pixar de Monstre Company. Bon, ça, je regarde direct, tu vois, parce que j'aime beaucoup. Je dis pas que je vais la regarder en entier, je regarde les 2 premiers épisodes, puis je vois si ça me plaît, je continue. Beastars saison 2 qui arrive pareil très bientôt sur Netflix. Bon, j'avais déjà regardé la saison 1, mais j'avais juste entendu vite fait parler. Je voyais que c'était dans le top 11, je dis bon, je vais regarder, je vais voir. Mais comme par exemple l'attaque des Titans, jamais j'aurais regardé ça, enfin jamais j'aurais commencé ça, parce que c'est pas, je voyais au niveau du graphisme etc que c'est, enfin du design, tu sais que c'est pas un truc qui me branche. Je préfère largement le design que peut prendre par exemple Beastars ou Assassination Classroom que j'ai beaucoup aimé aussi. Pareil, ça c'est un truc que beaucoup de personnes ont dit que c'était vraiment génial et j'ai regardé, j'ai adoré, donc c'est cool. Mais ça dépend, tu vois, ça dépend des trucs. Mais par exemple, tu vois, Attaque des Titans, au niveau du design, ça me plaît pas forcément. J'ai regardé le premier épisode, je trouvais ça sympa. J'ai pas encore regardé la suite, ça fait 2 semaines, j'ai pas encore continué, faudrait que je continue, mais le truc qui est aussi un peu chiant sur les séries, c'est que quand tu arrives et qu'il y a 20 saisons, t'es en mode... Donc t'as du mal à... Après, ça va, là-dessus, Attaque des Titans, ça va, c'est correct. Attaque des Titans, ça va, mais bon, t'as quand même pas mal à regarder. Bon, même si j'avais déjà fait ça aussi pour... comment ça s'appelait je te propose de commencer One Piece. Voilà, One Piece, ça c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est une série qui est exclue Netflix. Ouais, c'est exclu Netflix. C'est BoJack Horseman. Ah, BoJack, ouais. Que j'ai regardé, pareil, qui était relativement... T'avais quand même 6 saisons quand j'ai commencé, parce que je suis arrivé sur Netflix relativement tard. Et j'ai tout regardé, puis pareil, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très très sympa. Ouais. Donc, Sasageyo, évidemment. Mais ça dépend, mais après, si je suis pas contre avoir des critiques, tu vois, pour regarder. Toi, tu serais plus... Moi, de niveau série, j'ai besoin de me faire chauffer, j'ai besoin de voir de la critique. Pas manga non, c'est plus YOLO, je tente. Animé plutôt. Ouais, mais dans le même manga papier. Même manga papier. Ouais, les deux, je mets l'ensemble. Mais ouais, pour les séries, pour les films, je suis plus ok pour y aller en mode la bande-annonce me chauffe, je vais trouver un pote, tu vois. C'est 1h30, puis let's go, tu vois, qu'une série, c'est un engagement à long terme. Donc j'ai toujours un pote qui a envie de voir une merde où on n'est pas trop sûr et viens gros, on y va à 10h du mat, on voit à quoi ça ressemble, tu vois. Mais pour la série, comme c'est... Ça prend du temps forcément, j'ai besoin de me faire chauffer par des critiques un peu plus, j'avoue. Et en même temps, j'aime bien être au courant de ce qui se fait dans les séries, même si je regarde pas. Juste quand on me dit j'ai regardé ça, tu vois, je peux te dire j'en ai déjà entendu parler. La presse a aimé, la presse a pas aimé. Toi, t'en as pensé quoi, tu vois. Et genre là, typiquement, j'ai commencé il y a 2 jours Fleabag, qui est une série anglaise sortie en 2016 qui n'a que 2 saisons. C'est à crever de rire. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Allez voir Fleabag, je vous jure, c'est trop bien. C'est sur Netflix, sur Amazon Prime maintenant. Et là, pour le coup, pareil, c'est ma meuf qui m'a chauffé, mais je connaissais Fleabag, le nom, tu vois. T'as vu ça? Ah oui, c'est vrai que la presse avait bien aimé. Vas-y, tu sais quoi, j'essaye aussi. Et je regrette pas. Et The Office, 9 saisons, j'ai eu le courage. Bravo Raiga, 9 saisons, j'avoue, moi j'ai lâché à la 6e ou 7e, je crois. J'ai pas réussi à aller plus loin. Là, c'était un peu too much pour moi, 9 saisons, mais ouais, c'est compliqué ce genre de choses. Les séries humoristiques souvent américaines. Ouais, grave. Après des fois, j'ai des fois la flemme. J'ai juste envie de mettre mon cerveau en off. Donc soit je regarde des trucs que j'ai déjà vus, genre par exemple des fois quand j'ai envie de laisser un truc en fond qui tourne, je mets les Simpsons, il y a 30 saisons, j'ai déjà tout vu pratiquement, enfin, oui j'ai même tout vu, donc je mets un épisode en fond que j'ai vu il y a des années, puis ça me le remémore, puis tu vois c'est cool. Mais pour des trucs nouveaux, généralement je me laisse emporter par la bande-annonce, que ce soit film ou série, et au pire du pire, si je vois qu'il y a plein de gens, je dis je regarde un épisode, puis je me fais mon propre avis. Puis t'as raison, je pense que t'as complètement raison de faire comme ça. Mais je suis pas contre voir, généralement j'aime bien voir les critiques également, c'est après. Oui, aussi, voir ce que la commu, la critique en a pensé, tu vois. J'ai trouvé ça trop bien. C'est éclaté au sol, ça pue du cul. Bon, allez vous faire foutre. Il y a des avis comme ça, je suis en mode oui, mais pourquoi? C'est l'histoire de ma vie. Dès que tout le monde aime, moi je déteste, c'est toujours comme ça. En tout cas, après avoir parlé de Apple TV+, on va parler d'Amazon, mais pas d'Amazon Prime, d'Amazon tout court, avec le retour de quelque chose que j'avais pas entendu depuis un bon moment.
Je sais même pas si vous en avez, si toi tu en as une. On va parler des Kindle d'Amazon. Donc les Kindle, je rappelle, ce sont les livres, les liseuses plutôt d'Amazon. Donc c'est, je rappelle, une espèce de petite tablette, mais qui fait que livre avec un écran. Je sais même pas comment on peut qualifier. C'est des écrans. Les e-ink, non? Enfin les écrans ink, je sais pas quoi. Non, ça c'est pas e-ink, pardon. Ouais, non, ça c'est notre marque, c'est ce que je parle après. Oui, c'est mais c'est des écrans rétroéclairés. Je sais plus le nom exact. C'est un truc un peu bizarre. Alors juste pour la toute petite blague sur ces écrans-là, c'est une technologie qui est médiocre, qui devait disparaître et en fait qui a été sauvée clairement par les liseuses. Ça ne sert qu'à ça aujourd'hui dans le monde, je pense. Parce qu'en fait, si vous préférez, ça a l'avantage de consommer rien. C'est ça. Ça consomme que dalle et t'as un très bon contraste. Et il n'y a pas de couleur par contre. Il y a pas, oui, c'est noir et blanc et pour l'œil, c'est beaucoup mieux. Parce que mais vous allez voir, vous connaissez cette technologie, vous l'avez déjà croisée. Est-ce que le chat, est-ce que toi, vous avez déjà eu une liseuse ou est-ce que vous avez eu ou est-ce que tu as une liseuse? Eh ben, j'ai le gros défaut d'être un mec qui lit pas beaucoup, malheureusement. Ma mère, par contre, on lui a acheté une liseuse et ma mère, c'est la personne qui peut bouffer un livre par jour, tu vois. Ah oui, ok. Ouais, pareil, moi je suis pas du tout une personne qui lit, très malheureusement. Jamais eu de liseuse. J'ai une amie qui a une liseuse qui a des problèmes de vue et c'est très bien pour elle parce qu'elle peut zoomer, tout ça, c'est très pratique et puis pareil, elle dévore. Notre citron vert, toujours été plus ou moins sceptique des liseuses. Donc j'ai gros skip perso, même si je reste un gros lecteur. Donc c'est l'amour du livre qui a gagné Date Citron Vert du produit. Je suis resté sur le format papier, ouais. Je vais pas te mentir, même pour moi, s'il peut que je vais acheter un manga ou un truc, je veux lire, j'achèterai papier. Je préfère, déjà clairement, j'achète pas ça sur smartphone parce que les lumières bleues, je suis déjà assez sur les écrans comme ça. Ouais, c'est clair. Et pour lire, c'est vraiment la pire chose. Encore liseuse, ça a l'avantage de pas te niquer les yeux, mais je préfère le papier, tu vois. J'aime bien, même si c'est plus ou moins écologique. Mais voilà. Complètement oui, en livre, il n'y a rien qui remplace le confort du physique pour moi. Pareil que Date Citron. On a un chat full physique. Mais c'est vrai que la liseuse a rencontré ce problème assez rapidement de abandonner le papier, l'odeur du papier, exact. Et sachant que l'heure actuelle, elle est en plein déclin. Je crois qu'elle a perdu 100 millions récemment et on prévoit que ça va perdre 30 millions de codes dans les prochaines années. Là, elle est vraiment en train de descendre, mais Amazon n'est pas encore dans ses restes, ils ont encore quelques petits projets dans le carton, avec potentiellement une liseuse fold. Voilà, donc en gros, faire un vrai livre avec une tablette, avec une Kindle, quoi, donc une Kindle pliable. Donc c'est juste selon Mark Gumber, donc qui vient de Bloomberg, qui a dit qu'il y a eu des échos de comme quoi Amazon réfléchirait à une Kindle pliante. Là, ce qu'on voit, c'est une liseuse de la marque de E-Ink, donc c'était un prototype qui est arrivé de l'année dernière, c'est un proto, il n'y a rien d'officiel. Mais voilà, ça fait la même chose qu'une liseuse, sauf que vous pouvez l'ouvrir littéralement comme un livre. Donc ça, c'est 2 fois plus gros. C'est quoi l'intérêt? L'avantage de quelque chose de pliant, c'est que vous pouvez avoir un écran 2 fois plus grand sur quelque chose qui se plie. Voilà. Après, ça serait intéressant si tu avais le journal, par exemple, dessus. Exactement, et sachant qu'on a l'avantage de pouvoir plier beaucoup plus facilement, parce que c'est pas un écran, je n'ai plus le nom de la technologie en tête, mais en soi c'est beaucoup plus résistant, facile, beaucoup plus simple et beaucoup moins cher qu'un téléphone pliant. Et le seul petit souci, c'est pour le rétroéclairage la nuit, mais ils ont trouvé la technique de mettre des petites barres LED en haut et en bas pour voir éclairer la nuit. Super, on va le voir juste ici. Voilà. Back to quand on avait ça sur nos Game Boy pour jouer dans la voiture. Oh la vache. Donc voilà, et on peut voir juste après sur l'autre vidéo que j'ai mise, qui est de la même société. Alors évidemment, ce sont des démos, rien d'officiel pour l'instant. Donc de la même marque qui avait créé, alors là c'est à peu près le même produit, c'est juste qu'il a été mieux fini. On dirait qu'il y a des petites nuances de couleurs, j'ai l'impression de voir ça. C'est bizarre, on dirait qu'il y a du vert un peu. Il y a de la couleur effectivement. Ah oui, il y a de la couleur. Un peu, ouais. Tiens, c'est assez troublant, c'est marrant. Donc qu'est-ce qu'en pense le chat? C'est quoi l'intérêt? C'est vrai que ça a l'air tellement mettre le marquage avant de plier ça, le Game Boy Light là, putain. Et du coup, il y a également une autre technologie, alors je sais pas à quoi ça va servir, mais avec écran enroulable, carrément. Il faut mettre un marque-page. L'écran enroulable, moi j'y crois, l'écran enroulable sous toutes ses formes. Je suis pour le retour du papyrus qu'on déploie comme ça.
Non, mais vraiment, moi je trouve ça trop bien que ça soit dans des. Écran roulable pour un. Non, alors bon, là-dessus, je t'avoue. Non. J'ai pas envie d'avoir un truc. Alors, je prends mon truc. Sur un téléphone, sur les téléphones les téléphones enroulables, comme j'avais déjà expliqué, comme j'avais déjà montré la semaine dernière, où justement tu as le téléphone et puis qui s'allonge comme ça pour être plus grand. Bien sûr, Évidemment. Bon, là c'est pas. Mais en ça, c'est juste pour montrer que la technologie, on peut vraiment avoir des écrans hyper fins qui se plient de très bonne qualité après voilà, d'image. je pense que E-Link c'est une boîte qui essaye de survivre en proposant des avancées technologiques dans ce domaine-là en attendant que quelqu'un en ait besoin. Je vous le souhaite, les gars. Je vous le souhaite. Enroulable, parfait pour écraser les insectes. Ouais, j'avoue, tu vois, pas faux. Arrêtez de tirer les écrans dans tous les sens. Non, pitié, continuez. Moi, je veux voir des dingueries. J'adore ça. Non, mais après, le jeu... non, je viens de penser à un truc et ça a déjà été en proto et ça pourrait revenir avec maintenant qu'on a des écrans de plus en plus pliables. C'est les montres, mais total, tout le tour du poignet. Oui, ça pourrait. Alors, sachant que ça avait déjà existé, je sais plus, je pense que c'était pas Samsung, je sais plus c'était quelle marque, je crois que c'était Huawei. Ou Oppo, je sais plus. Mais en gros, donc, tu avais ton cadran et tu avais un bracelet le coloré, donc c'était des mini LED que tu mettais tout autour. Donc c'était ça, en gros, l'écran, c'était juste ça. Et l'avantage, c'est que tu pouvais mettre toi-même tu pouvais mettre tous les jours, changer de couleur de bracelet pour que ça fait, t'achètes tous les jours un nouveau bracelet, entre guillemets. C'est vrai que c'est vraiment un truc en bêta, tu le pliais, le truc se pétait, quoi. Donc c'était vraiment pas terrible. Mais je comprends pas. Moi, il y a un truc qui me taraude, en vrai. Il y a cette grande question de est-ce que c'est la science-fiction qui fait la technologie ou la technologie qui fait la science-fiction. L'idée derrière ça, c'est est-ce que c'est les mecs qui font des films, qui font des livres, qui écrivent des bouquins, qui racontent des histoires de science-fiction, qui ont des idées super et qu'en fait on va chercher pendant 10 ans à reproduire ce qu'on a vu dans tel film. Je pense à l'Overboard par exemple de Retour vers le futur. Qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé, mais par contre Retour vers le futur dans le 2 particulièrement, plein d'idées qu'aujourd'hui on a et qui à l'époque étaient hyper dures à concevoir. Et est-ce que c'est parce qu'il y a eu... exemple en tête parce que par exemple la visioconférence. Ah oui, ouais, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Et est-ce que c'est parce qu'on l'a vu dans Retour vers le futur que la technologie allait de ce côté, ou alors est-ce que c'était juste, il a pensé à ça, mais la technologie allait déjà vers là. Moi j'ai tendance à penser que la sci-fi, enfin la science-fiction, la fiction quoi, joue un rôle majeur dans la technologie. Vraiment, je pense que plus que de créer des technologies, avoir des bonnes idées, c'est hyper dur, et que tu t'es vachement inspiré par ce que tu vois autour de toi. Mais ce que je comprends pas, c'est que dans la téléphonie, quand tu regardes de la sci-fi, les moyens de communication, quasiment tout le temps, ils sont de plus en plus petits, de moins en moins intrusifs. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est l'inverse de maintenant. Ce qui est l'inverse de maintenant. Maintenant, c'était de plus en plus grand, de plus en plus gros. Mais ouais, tu vois, moi, ce que j'ai en tête tout le temps, c'est le téléphone qu'il utilise dans le film Her. Le film que vous avez peut-être pas vu, où Jake Gyllenhaal tombe amoureux de son intelligence artificielle, joué par la voix de Johansson. Voilà, on voit le téléphone où il est tout petit, il fait tout. Excusez-moi, j'essaie juste de trouver le moment où on voit le téléphone, qui est un tout petit portefeuille en fait, mais qui a la possibilité aussi d'afficher des images. D'afficher des images, pas en hologramme, en plus juste en projetant, tu vois. Et moi, je me dis que c'est ça l'avenir, c'est ça que je veux, c'est un truc tout petit qui fait tout, en fait. Et pourquoi on ne va pas là-dedans, tu vois? C'est un fold, en fait. Je vous le montre. En fait, c'est un peu un fold. Techniquement, non, c'est plus un flip. C'est un flip. Techniquement, là, ça existe, un flip. C'est un flip. Mais même pas fold quand tu regardes, il y a une barre au milieu. Ouais, mais complètement. Techniquement, on y est, c'est le flip. Mais complètement, mais en fait, au-delà de ça, dans le film, les mecs, ils jouent sur le fait que le téléphone, il fait un peu tout, si tu veux. Mais t'as pas besoin d'un form factor gigantesque. Ouais, oui, je suis d'accord. Après, c'est aussi les personnes qui aiment bien des plus grands téléphones. Oula, punaise. J'attends toujours pouvoir de passer un appel Discord avec un déclencheur de DBZ. Ce serait pratique pour qu'une faiblette. Écoute, c'est un petit peu le cas, hein. Franchement, les Google Lens et compagnie, et Apple qui se met dedans, est-ce que c'est pas un scooter de Saiyan? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait regarder du porno sur les smartphones. C'est vrai, il y avait qu'il y avait un mème avec ça. Et c'est vrai. On ne sait pas. Mais d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais juste avant, oui, c'est pas le bon acteur, je les confonds tout le temps. C'est Joaquin Phoenix, évidemment. J'ai dit Gyllenhaal, mais dans le film, je trouve qu'ils se ressemblent de ouf. Désolé.
Et donc je disais par rapport à ce que tu disais sur est-ce que c'est la science-fiction qui inspire les nouvelles technologies? Moi, c'est oui et non. Parce que pour moi, il y a également des visionnaires qui avaient déjà à l'époque qui disaient « Ouais, vous allez voir, dans 50 ans, il y aura des voitures qui volent, on pourra s'appeler dans la rue avec des smartphones », ce qui est le cas à l'heure actuelle. Hein. J'avais vu une vidéo qui datait il y a 50 ans, qui disait « Voici comment ça va être dans 50 ans, dans notre époque ». Tu voyais tout le monde qui marchait encore avec des hautes formes, etc. Parce que c'était le cas à l'époque, avec des gros blocs et que tu téléphonais avec une immense antenne. Alors que maintenant, on est sur quelque chose aussi petit que ça, tu vois, et que ça reste relativement... Ça, c'est un smartphone, c'est relativement petit, hein, vous voyez, hein, donc c'est grand, mais ça reste petit. Donc d'ailleurs, c'est grand, c'est petit. Enfin, pour moi, c'est pas si grand que ça, tu vois. Moi, je comprends pas pourquoi on essaie d'agrandir. Hein, je comprends pas pourquoi on essaie d'agrandir. Alors, moi, j'en suis très content. Hein. Même si on est mais à l'échelle humaine, je vois pas l'intérêt. Si tu veux, de se dire, il faut que tu aies un téléphone toujours de plus en plus grand. Maintenant, ça s'est fort stabilisé depuis quelques années. Les téléphones ne grandissent plus vraiment. Bah, ils veulent tellement grandir qu'on les plie. Pour les agrandir. Oui, ouais, je suis d'accord. Après, là, c'est parce que tu veux partir sur un système de phablette. C'est surtout ça. C'est pour ça fait tablette, téléphone. C'est pour ça qu'ils agrandissent. Hein. Après, c'est aussi pour avoir une nouvelle technologie, etc. On peut douter d'utilité, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que la science-fiction a des idées que la technologie s'inspire et la technologie inspire la science-fiction. Mais tu me parlais des voitures volantes. On parlait de ça dans les années 2000, les voitures voleront. Un résultat, aujourd'hui, les voitures ne volent évidemment pas pour une raison très simple, c'est pas la technologie, c'est que ça n'a aucun intérêt de faire voler une voiture. Bah évidemment. Et pourtant, il y a des mecs qui développent des voitures volantes. Oui, parce qu'ils l'ont vu dans des films. Oui, et puis c'est juste un délire de science-fiction qu'on a envie de réaliser. Ah mais eux, ils veulent même le vendre, si c'est pas pratique, que c'est vraiment pas ouf, et qu'on est plus maintenant sur la voiture électrique, parce qu'il faut que ce soit utilisable par le plus grand nombre de personnes. D'ailleurs, si vous voulez, pas un fun fact, mais un truc, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi ça me tue de rire. Quand vous regardez un film de sci-fi ancien, je pense au premier Star Wars ou tout ce que vous voulez, il y a un truc auquel aucun film ne pensait, genre c'était le truc improbable, impossible à imaginer, et pourtant c'est tellement la base aujourd'hui que ça en est rigolo, le sans-fil. C'est-à-dire que dans Star Wars, tu vois des moments où le mec, il doit tirer sur des grands leviers pour faire passer des messages au travers d'un câble à un satellite, tu vois ce que je veux dire ? Bah non, en fait, mais le Wi-Fi, le Bluetooth, c'était tellement inimaginable qu'il n'y a quasiment aucune science-fiction de l'époque qui marche, où tout marche en sans fil, alors qu'aujourd'hui c'est la base absolue, tu vois. Et donc ça me tue, c'est vraiment un truc qu'on n'avait vraiment pas vu venir, alors que c'est... J'ai la force. Il contrôle son téléphone à distance. Voilà. Ça me tue. Et oui, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, tout ça, du sans-fil, tu remontes juste il y a 10 ans, déjà le monde connecté, ça n'existait même pas, les smartphones, c'était clairement moins abouti que maintenant, les télévisions, c'était clairement de moins bonne qualité ou pas aussi fin que maintenant. C'est vrai que maintenant, depuis 3-4 ans, j'ai l'impression qu'on stagne un petit peu, mais après, c'est le temps que... Dans certaines technologies, il y a des trucs, genre les cartes graphiques, là, sont en train d'exploser avec les nouveaux algorithmes, etc., avec Nvidia, qu'on fait des trucs ouf maintenant. Mais ouais, c'est... après, on a un problème, c'est que les problèmes scientifiques qu'on rencontre, c'est pas linéaire. C'est pas de plus en plus dur de façon linéaire. Ça a tendance à être exponentiel, en fait. Et le problème, c'est que tu te retrouves face à des problèmes vraiment plus compliqués que la veille, mais genre vraiment, vraiment plus compliqués que la veille. Donc forcément, il y a un ralentissement qui se produit. Bah ouais, c'est comme c'est avec la loi de Moore tout simplement, qui dit que pour ceux qui ne connaissent pas la loi de Moore, c'est tous les 2 ans, c'est tous les ans, pardon, tu as la même technologie qui est doublée de puissance pour le même prix. Ouais, alors que maintenant c'est Z-taille, hein, c'est fini ça. Ça, la loi de Moore est vraiment en train de s'estomper. Et même maintenant, quand tu te rends compte que pour aller plus loin, ils sont obligés de développer des algorithmes qu'ils apprennent par eux-mêmes pour aller plus loin, pour aller encore plus vite. Mais je pense que ça va être une vraie avancée pour le coup, le deep learning et le machine learning. Je pense qu'on va peut-être réussir à faire des petites dingueries avec. Je le souhaite en tout cas. Je le souhaite. Mais voilà, c'était le petit moment dystopie et pensée sur le futur. Ouais, grave. Après, désolé, en partant d'une liseuse qui pue du cul à la pire technologie du monde. On verra. On parle de la loi de Wang maintenant pour l'évolution. On cherche plus l'augmentation de l'efficacité énergétique que la puissance, exactement. D'accord. Et maintenant, on est sur optimiser ce qu'on a déjà. Il faut arrêter d'aller chercher de la puissance, il faut optimiser. C'est bien, honnêtement, je trouve. Parce qu'il y a des trucs, t'es en mode nouvelle technologie puissant, mais au résultat, ton truc est pourri et qui est pas optimisé. Et d'ailleurs, ce que fait Apple, d'ailleurs, littéralement. Et ça va faire le lien tout à l'heure avec ta news Nvidia. Exactement. On en reparlera un petit peu tout à l'heure de ça. Ouais. Mais avant, on va parler de Sakurai.
Eh oui, connaissez-vous le papa, le grand-papa de Smash Bros, Masahiro Sakurai, l'homme qui veut dormir. Tu es aussi fatigué que nous. C'est beaucoup plus fatigué, je pense. Oui. L'homme qui nous vient du pays du soleil levant et qui espère le voir se coucher un jour et pouvoir fermer les yeux. Monsieur Sakurai. Merci Kotaku de me proposer de subscribe to your newsletter. I won't do that. Qui nous a présenté hier Kazuya, bien sûr, le dernier personnage en date à rejoindre le roster de Super Smash Bros. Il nous avait été annoncé volume 2. Ouais, c'est ça, pendant le Fighter Pass volume 2, l'avant-dernier personnage du Fighter Pass volume 2, et ça va être tout l'intérêt de cette news, au-delà de la présentation de Kazuya, qui a été faite comme d'habitude avec Monsieur Sakurai en personne à son bureau, qui joue avec 2 manettes. Qu'est-ce qui me tue? Il faut jouer avec 3 manettes, il ouais. rien à foutre. Hein. Il est hyper drôle ce mec, mais vraiment. Et il passe tout le truc à dire j'ai envie d'aller me coucher, laissez-moi tranquille. Nintendo ils m'ont fait chier pour que je mette ce perso et tout. Enfin le mec en a rien à foutre, hein, il fait ce qu'il veut. Et il nous présentait donc hier Kazuya dans toute sa splendeur, il nous montrait tous ses coups, toutes les subtilités. C'est toujours des vidéos hyper intéressantes si vous aimez un peu jouer à Smash Bros, et d'autant plus si vous jouez un peu. Tu connais tout le personnage, en fait il présente le personnage vraiment en détail, du coup tu le connais vraiment très très bien même que tu l'as pas joué. Ça va loin, c'est cool en vrai. C'est cool que tu vois que le mec est vraiment, kiffe vraiment ce qu'il fait et se casse le cul avec ses équipes. Évidemment, il n'est pas seul, hein, loin de là, à vraiment imaginer le jeu de la bonne manière, quoi. Mais la vraie mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous a surtout annoncé que le prochain perso, le dernier du Fighter Pass 2, serait le tout dernier de Smash Bros Ultimate et viendrait finir les passes de combat tout simplement. Le deuxième Fighter Pass qui a déjà dit que c'était le dernier, hein, le dernier Fighter Pass, après il a dit on arrête. Sachant que le jeu est sorti en 2018, hein, je le rappelle, ouais. Donc il date un peu. Avec le dernier perso... Il y en a tellement rien à foutre, ça me péter. Je vous le montre parce qu'il est plus intéressant que moi. Il en a rien à péter. Mais ce dernier personnage amènerait le roster à un nombre de 82 combattants. Autant vous dire que c'est n'importe quoi. Alors évidemment, on me dira, oui, il y a des Echo Fighters dedans, donc des persos un peu dérivés des autres. Bien sûr, mais en attendant, trouvez-moi un jeu de combat à 82 persos compétitifs. Il n'y en a pas beaucoup, hein, que vous soyez amateur ou pas de Smash Bros, que vous le considériez ou pas comme un vrai jeu de combat, c'est extrêmement impressionnant quand même ce qu'il a réussi à faire avec toute son équipe. Et pour ça déjà, chapeau l'artiste. La question qui va rester en suspens évidemment, c'est mais qui viendra, qui aura l'honneur, l'insigne honneur d'être le dernier personnage à rejoindre Smash Bros Ultimate, et surtout, et c'est là que c'est intéressant aussi, à être le dernier personnage rajouté par Sakurai en personne, puisque derrière, normalement, il laisse toujours de la place à l'interprétation, mais ça semble assez clair que Sakurai ne s'occupera plus du tout de Smash Bros. Peut-être même que ça sera le dernier Smash Bros de l'histoire. Il n'est même pas sûr que Nintendo continue derrière à produire des Smash Bros, hein, très loin de là. En tout cas, clairement, celui-ci est parti pour, vu comment il est peaufiné, il est terminé, il est optimisé. Il est prêt à rester là pour des années, à accompagner la Switch Pro, la Switch Pro U, la Switch Pro New Switch Pro U, enfin bref. Une console avec plein de remakes. C'est un petit peu ça, ouais. Après Smash Bros, honnêtement, par rapport entre la version Wii U et la version Switch, niveau graphisme surtout, il n'a pas beaucoup évolué. Ah oui, non, mais parce que mais le gameplay par contre a rien à voir. Hein. Oui, ah ouais, je dis pas par rapport au gameplay. De toute façon la Wii U est une Switch, la Switch est une Wii U, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Ça c'est sûr que c'est pas graphiquement que ça allait beaucoup évoluer. Ça me termine parce que depuis Steve, il est en mode Nintendo m'ont dit d'intégrer X perso et j'ai eu envie de mourir. Ah mais c'est exactement ça, j'adore, il me tue. Après le problème c'est que oui, il y a rien, je suis sûr lui, il ferait en sorte que tous les persos que tout le monde veut soient dans Smash, mais bon le problème c'est que t'as Nintendo derrière qui est en mode Xbox il veut qu'on met ça, il y a de la com, du marketing, viens, mais bon c'est un peu ça, et du coup ça pose la question, qui aura l'insigne honneur d'être le dernier? Est-ce que, il y a pas mal de gens qui attendent encore un crossover de plus. Ça parle de Master Chief peut-être pour venir vraiment entériner l'accord commercial avec Microsoft qui semble être inévitable pour la Switch. Je pense que vraiment le Game Pass arrivera sur Switch, moi j'y crois toujours, avec le xCloud. Donc peut-être Master Chief, d'autres pensent à Sora de Kingdom Hearts, bien sûr, avec sa grosse clé qui serait parfait pour Smash Bros dans ses mouvements. Sa move list est déjà toute faite, j'ai envie de vous dire.
On parle aussi, et ça c'était plus rigolo, et j'adorerais, c'est impossible, mais ça serait tellement drôle, de Doomguy, évidemment, le buteur de démons le plus en vogue depuis 2016. Ou alors, un vrai perso brandé Nintendo et compagnie, qui viendrait rejoindre le roster, peut-être l'arrivée de Waluigi. Ce serait un énorme troll. Ça serait tellement énorme. Mais ce serait tellement bien. Tellement énorme. Ah, ce serait tellement drôle. Parce que techniquement, en perso Nintendo, il reste que lui. Hein. Il reste plus grand monde. Hein. Pas d'autres persos qui... Il manque personne niveau jeu Nintendo, je crois. Hein. Il manque pas grand monde, hein, c'est clair. Tu peux toujours trouver quelqu'un dans le fin fond d'un carton. Tu vois, l'entraîneuse Wi-Fi, quoi. Donc, le grand étirement. En tout cas, il y a une qu'on chose aurait qui est sûre, Drago, j'en sais rien. je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Pas un épéiste. Pitié, pas un épéiste. Non. Pas encore un épéiste. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Il nous dit que le personnage, c'est pas pour tout de suite le dernier, j'entends. C'est pas pour tout de suite, mais les délais seront respectés normalement et il sortira avant la fin de l'année. Donc avant la fin de l'année, on aura un Smash Bros définitif, complet. Et les choses ne bougeront plus, à moins que une chose qui pourra encore être possible dans l'avenir, c'est tout simplement de jouer sur les costumes des Mii. Il y a beaucoup de costumes de Mii dans le jeu, et surtout ces costumes... On en a encore eu d'ailleurs. Oui, il y en a encore eu. Ouais. D'ailleurs, je peux vous les montrer, ils sont à la toute fin de mémoire. Et ces costumes sont aussi un vecteur de collaboration pour Nintendo. Voilà, on les voit là. Il y a beaucoup de licences qui n'ont pas le droit à un personnage dans Smash Bros, mais qui ont le droit à des costumes pour Mii. Et ça pourrait continuer en même temps. Hein. Ça peut continuer parce que c'est pas encore trop. Bah, c'est juste d'esthétique qui est rajouté. C'est ça, ouais. C'est pas encore trop chiant à rajouter avec un perso, c'est plus compliqué. Exactement. Kazuya qui sera disponible demain pour conclure un peu tout ça. Est-ce que et moi je pose la question, qu'est-ce qu'il va faire l'amiibo de Min. Ah, Min, bien sûr. Mino. Mais c'est très drôle qu'il n'y a pas les autres persos, tu vois, ils en profitent pas pour faire les autres. C'est vrai. T'as raison. Mais je viens pas avant 2022, hein. C'est vraiment pas pour tout de suite. Ouais, c'est clair. On voit clairement que là, c'est un signe d'un prototype. Là. Et qu'est-ce qu'il va faire le petit non, pas Fire Emblem, plus jamais. Non, Fire Emblem, c'est bon, quoi. Faut arrêter. Ça fait des années que je suis sur Internet et je sais toujours pas si les gens veulent Waluigi non ironiquement ou non. Mais on le veut, Waluigi. C'est un frère, c'est un goat. Bien sûr. C'est un goat. Il me tue de rire. Mais qu'est-ce qu'il va faire Sakurai après ça ? Est-ce qu'il continuera à produire des Smash Bros finalement et c'est bien foutu de nous ? Est-ce qu'on peut l'imaginer sur une autre série ? Est-ce que tout simplement Smash Bros peut survivre sans Sakurai ? Moi, j'en suis pas convaincu aujourd'hui. Il a mis tellement de son âme dedans. C'est lui qui a fait tous les autres jeux également. Et c'est surtout c'est lui qui il avait ce rôle un peu particulier où il disait à Nintendo c'est pas un jeu compétitif, c'est pour toute la famille. Et après il se tourne vers les joueurs, non mais t'inquiète les gars, j'ai fait gaffe que le jeu il soit compétitif. C'est un peu ça. Ouais, il y a clairement sa patte dedans. Hein, c'est l'œuvre de sa vie, hein, il le dit lui-même. Hein, c'est clairement l'œuvre de sa vie. Et merci monsieur pour ça, mine de rien. En plus de nous faire mourir de rire, vous faites un sacré boulot. Tout à fait. En tout cas, espérons que le dernier perso nous donne... qui termine en beauté quand même. Mais bon, on connaît son état. Ah, intéressant, ouais. S'occuper de Kirby, c'est vrai. C'est vrai qu'à la base, il vient de Kirby. Hein, donc, ça serait intéressant, Kirby, qui en aurait bien besoin, parce que j'aimerais bien un vrai jeu hyper ambitieux, Kirby. J'aime beaucoup ce perso. Kirby, ouais, j'en ai plein le cul des jeux 2D un peu à chier. Alors, un 2D, ça me dérange pas en vrai. Mais des platformers pour gamins 2D... C'est un peu comme Yoshi, quoi. Ouais, c'est Woolly World. Woolly World, je l'ai eu sur Wii U, il est sympa, il est mignon, il est joli, c'est cool, mais... Tu mets des Woolly, tu mets je sais pas, des mousses, tu mets des textures et un nom, c'est soit Kirby, soit Yoshi. Joli. Après, c'est joli, hein, j'ai beaucoup aimé Yoshi Woolly World, mais bon... T'en ressortir un bon vieux Mario et tu t'éclates tout autant, quoi. Bah ouais. Je suis bien d'accord. Mais j'aimerais bien un jeu ambitieux Kirby, ça serait très bonne depuis Kirby Superstar Ultra et Adventure Wii, c'était un peu rompiche Kirby malheureusement. Bah ouais. Comme beaucoup d'autres licences Nintendo, hein, très malheureusement. Hein. Mais bon, il manque, espérons la revenue très prochainement. Mais on espère. En tout cas, cette année, ça va être très Osef Land pour cette année. Nintendo, il va y avoir rien. Et 2022, c'est embouteillage chez tout le monde. C'est à peu près ça, ouais. 2022, et après, peut-être potentiellement d'autres licences, d'autres nouveaux jeux, on verra. J'espère. On verra ça
prochainement. En tout cas, avant, on va parler pas de la Switch Pro, mais de Nvidia qui sera peut-être dans la Switch Pro. Vous avez vu, je trouve des raccords entre tout, c'est incroyable. Il maîtrise la transition. En vrai, les transitions, il faut qu'on en fasse une à chaque fois. Maintenant, je nous mets le défi qu'à chaque fois, on trouve une belle transition qui est parfaite entre chaque chose. Ça va être compliqué. Pas de souci. En tout cas, on va parler de Nvidia avec une vidéo qui a été montrée le 24 juin dernier avec un nouvel AI, intelligence artificielle, si je puis me permettre, qui s'appelle alors c'est la vide de vide. Vide to vide. Vide to vide, bref, en gros, ce serait un nouvel algorithme, donc je te laisse mettre la vidéo en fond à partir de ce moment-là, c'est bien. Où on nous a montré des nouveaux systèmes assez impressionnants, comme le font déjà Nvidia depuis un bon moment avec leur fameuse RTX qui permettent de faire des choses en temps réel assez stylées, comme par exemple déjà le facial redirection. Donc ça prend un petit peu le délire de deepfake, mais c'est un peu dans ce système-là. En tout cas, déjà là, ils ont déjà fait la facial redirection, donc c'est une intelligence artificielle qui va automatiquement recalibrer ton visage. Donc par exemple, si ton visage est un petit peu sur le côté, ton visage va automatiquement être remis bien en avant, bien droit, pas d'intelligence artificielle, et je trouve ça relativement stylé. Tout ça, c'est du direct, hein. C'est pas c'est du temps réel, hein, je le rappelle, hein, attention, c'est avec justement les fameuses cartes graphiques de Nvidia qui permettent de faire ce genre de choses en temps réel, et je trouve ça déjà assez stylé. Ouais, bah c'est comme ça, tu pourras regarder un match de foot en même temps que tu es en réunion. C'est ça le truc, ou par exemple, si tu as une webcam qui est sur le côté de ton bureau, ça permettra automatiquement de trier en réalité. Donc c'est assez impressionnant et un peu effrayant, effectivement, à la fois. Et c'est pas fini, on va se trouver sur quelque chose d'un petit peu plus flippant, même si ça reste relativement classique, sur un système d'animation de visage avec tracking. Donc ça, il y en a déjà beaucoup à l'heure actuelle, mais ça prendrait en compte également le déplacement du visage, le fait qu'on tourne aussi sur les côtés. Bon, c'est pas très révolutionnaire, il y a déjà ça, il y a beaucoup de choses comme ça sur des applications de smartphones, mais ça a l'avantage d'exister. Bon, ça reste relativement classique. Ça peut être utile pour les développeurs aussi de jeux vidéo, ce genre de features. Exactement. Hein. Des animations rapides à faire pour pas très cher. Je pense aux petits studios qui pourraient vraiment faire des trucs chouettes avec ça. C'est vrai. En tout cas, ça a l'air de marcher déjà plutôt bien. Relativement bien, même si c'est extrêmement sous-éclairé. Mais je pense qu'il ne faut pas regarder du tout la qualité graphique et juste les animations. Hein, le reste, surtout ça, oui, clairement. Parce que le personnage, là, il est vraiment... Excusez-moi. Ensuite, ils ont développé un nouveau système de compression vidéo qui est extrêmement impressionnant. Quand vous regardez cette image, on ne comprend pas très bien, mais en vrai, c'est pas compliqué. En gros, avec, mettons, le format H264, qui est le format MP4 le plus utilisé à l'heure actuelle sur le marché de la vidéo ou mettons, des webcams, etc. Compression très standard. Voilà, la compression très standard. Et quand on compresse avec du H264, avec une compression x10, on a le résultat qu'on a à gauche. Donc, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement pixelisé, c'est normal. Hein. C'est très joli. C'est comme si vous prenez une vidéo Full HD et vous la réapetissez 10 fois et qu'après vous la réétirez, et vous l'exportez et vous la réétirez ensuite. La qualité va être dégueulasse. Mais grâce à une intelligence artificielle qui permet de compresser autant de fois en x10 et de la redécompresser ensuite, donc en quoi ça peut servir par exemple pour des appels Discord ou par exemple pour de la vidéoconférence tout simplement. Ça permettrait de compresser le flux vidéo pour envoyer très peu de données et le décompresser derrière pour qu'on ait une très bonne qualité d'image avec par exemple une connexion vraiment très faible. Donc 0,0016 bits par pixel, ça fait pas beaucoup. Hein. C'est vraiment très peu d'envoi de données, donc même si on est vraiment en H+, on pourrait avoir une qualité aussi impressionnante de ce qu'on a à droite. Et c'est assez stylé quand même, hein. Même je te laisse remettre sur play quand c'est animé, on voit qu'il y a une petite intelligence derrière qui est là pour recréer le visage un petit peu, mais on est vraiment sur quelque chose de vraiment pas dégueu. C'est littéralement du super sampling en vrai. Hein. Exact. Et en tout cas, c'est ce qui devrait arriver avec les prochaines, sur les cartes graphiques Nvidia. Nvidia qui crée vraiment beaucoup d'algorithmes, de EA et qui sont vraiment hyper impressionnants. Tu m'avais parlé avec les RTX plus récentes, avec le micro qui supprime les bruits de fond. Je te laisse raconter. En fait, de toute façon, tout ça va rentrer dans ce qu'ils appellent le Nvidia Broadcast. Qui est en fait un petit soft qui contient le RTX Voice dont je vais vous parler,
Le NVIDIA Studio, je crois, qui permet d'avoir un fond vert, même si vous n'avez pas de fond vert. Donc en gros, vous détourez, puis derrière, en mettre direct, la plage, là. pour mettre ce que vous voulez derrière, qui est relativement intéressant. Mais peut-être pas autant que le RTX Voice, qui lui est un algorithme qui vient supprimer les bruits parasites en direct, que ce soit à l'entrée, donc au micro, ou dans le casque. Vous pouvez faire passer le son de votre casque dans cet algorithme pour l'avoir directement. Donc si tu m'envoies un enregistrement où tu me parles dehors et il y a un bruit de vent dégueulasse, j'entends rien, je peux prendre ce son, le faire passer dans mon casque au travers de cet algorithme, et il va nettoyer la piste. Ou alors le faire en direct. Et j'ai déjà testé avec littéralement, mais si vous ne connaissez pas, vraiment, je vous jure, hein, vous pouvez voir sur YouTube, il y a plein de gens qui ont fait le test. Moi, j'ai testé en live avec un aspirateur. Et j'ai demandé au chat, est-ce que l'aspirateur est allumé ou il ne l'est pas et en fait, il me disait, on n'entend rien, t'es normal, quoi. Et j'enlève RTX Voice et tu as un aspirateur pleine bourre qui était à côté de moi. Et tu ne l'entends pas, tu as une distorsion de la voix qui est faible, et ça c'est impressionnant, vraiment très faible. Souvent quand tu viens nettoyer une piste, ça a tendance à gâcher la voix et à la dénaturer complètement. Et là franchement c'est hyper impressionnant, et ça, tout ce que tu nous as montré là, je pense que ça va finir dans le soft broadcast. D'accord. Mais ouais, sûrement, oui, qui se met à jour assez régulièrement d'ailleurs. Et ce qui est cool, c'est que au début, RTX Voice, en l'occurrence, prenait pas mal de ressources, et il en prend vraiment de moins en moins à chaque mise à jour. C'est vraiment impressionnant comment... Aujourd'hui, à la base, on déconseillait d'activer RTX Voice en stream, par exemple, parce que quand on encodait avec la carte graphique, c'est utiliser les mêmes ressources, en gros. Et aujourd'hui, moi, je peux le garder pour tous mes streams, j'en ai rien à foutre. Il y a un peu de bruit chez moi, je l'active direct. Il y a mon petit frère qui joue de la basse à côté, je l'active direct. J'utilise quasiment tous les jours RTX Voice. C'est vraiment très très pratique, ça. Ouais. Donc, évidemment, réservé aux RTX de chez Nvidia, hein, les GTX, c'est dévasé. Alors tu peux, apparemment, mais la consommation de ressources, c'est pas la même, quoi, forcément. C'est un cadre graphique faire... Ouais. Ça va être un petit peu embêtant. Ça me fait un peu penser à ce que fait FaceStream permettait de faire avec des modèles live 2D, sauf que là, c'est matériel au lieu de logiciel. Ouais, effectivement. C'était un truc relativement vieux qui date de 2015, qui était déjà relativement assez impressionnant à l'époque. Même vu maintenant, n'importe quel filtre Snap le fait sans aucun problème, de manière hyper simple. Mais à l'époque, c'est ça le plus intéressant, je trouve. C'est à quel point c'est devenu courant d'avoir ce genre de technologie où, putain, il y a 10 ans, on serait devenu ouf. Hein. Montre un deepfake il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était le filtre chien sur Snap, c'était déjà un truc de taré, quoi. Avec maintenant... C'est exactement ça. Le filtre chien que t'arrivais à mettre sur ton chien. Tu vois, des trucs comme ça, il comprenait rien du tout. Il prenait la sauce directe, le filtre Snapchat. Une pote qui a réussi à mettre une perruque sur le visage de mon chat, j'étais mort de rire. Voilà, typiquement, ouais. Et ça revient, du coup, ça boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est ce genre d'optimisation. Je pense au dernier truc, en l'occurrence, sur l'encodage vidéo là, que je vous réaffiche. Mais c'est hyper stylé, c'est cool ça. C'est exceptionnel. Ça. On est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est sur l'optimisation maintenant. On est en sorte, par exemple, t'es dans le train, t'as besoin de faire un FaceTime, mais tu captes que dalle, ça permet de garder une très bonne qualité d'image. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, par contre, on est bien d'accord, hein, cette image-là n'est pas tirée de celle-là. Hein. Ah oui, attention, c'est vraiment ça. Hein. C'est en gros, je vous explique, c'est comme si que là vous avez ma gueule en gros plan. Vous prenez cette image, vous la compressez 10 fois, et après, pour l'envoyer quelque part, et après vous la redécompressez, vous allez avoir le résultat de gauche, qui est juste là. Voilà. Ça, c'est avec l'encodage classique, le H264 de MP4. Donc, c'est ce qui est utilisé partout. Et avec le nouveau système de NVIDIA, on aurait le résultat qu'on aurait à droite, donc avec une qualité très bonne grâce à une intelligence artificielle. Voilà. Il écrase mieux l'image et il la ressort mieux. Voilà. Mais l'une n'est pas tirée de l'autre. Voilà, je veux juste. Oui, ces deux trucs, ils n'ont rien à voir ensemble, attention. C'est pas du H264 converti en AI. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Mais moi, j'adore en tout cas Nvidia, ils sont sur une vraie bonne voie en ce moment. Ils sont vraiment en train de chercher des trucs, ils sont pas là en mode regardez, c'est puissant, allez hop. Rappelons qu'Nvidia a racheté quand même la technologie ARM, l'ARM. Ils se mettent très à l'aise. Très bien. Je trouve ça assez cool. Très très bien. Et AMD a du mal à suivre là-dessus, malheureusement. Même si la concurrence est toujours saine. Ça me fait chier pour eux parce qu'ils vont pas du tout dans la voie de l'intelligence artificielle. Et je pense que Nvidia gagne, puisque aujourd'hui,
même si, honnêtement, c'est ça qui est terrible dans le marché des cartes graphiques, même si AMD a une carte qui t'intéresse plus parce que elle est un peu plus chère, mais elle offre plus de performance ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Les 3/4 des gens vont quand même acheter une Nvidia parce qu'il y a des technologies trop intéressantes que tu n'as pas envie de ne pas avoir, tu vois ce que je veux dire. Entre le DLSS, le RTX qui est plus efficace, Broadcast avec RTX Voice et tout ce que tu nous as montré là, moi c'est des vrais arguments qui aujourd'hui me font acheter une carte graphique Nvidia et pas AMD, quoi. Après, ouais, puis surtout que de l'AMD, alors sauf pour vrai, là on est vraiment en train de parler de cartes graphiques très puissantes qui sont faites pour le gaming, qui sont relativement chères. Oui. Tu prends du Nvidia, comme là j'ai sur ce PC là, que c'est du Nvidia G40M, ça fait le café sans problème, ça reste puissant, tu fais pas avec du Intel i5, ça fait le café, c'est pas un monstre de puissance, mais c'est ça, je peux naviguer sans trop de problème, c'est pas trop lent. Tu mets l'équivalent chez AMD, c'est un enfer. Moi, j'ai pas le même regard sur les PC portables. En fait, le truc, c'est que les AMD low cost sont vraiment pourraves, contrairement à Nvidia, qui font quand même en sorte que ça reste très correct. Je suis plus d'accord avec les nouvelles gammes. Je l'aurais été pour des PC de cette époque-là. Aujourd'hui, je trouve qu'AMD, sur le PC portable, ils font un vrai boulot, je trouve. Plus maintenant. Sur je parle pas pour du gaming, hein, je parle vraiment les PC à 400 balles, tu vois. Ah ouais, franchement, je trouve perso, mais pas les gaming, hein, vraiment les PC à 400 balles. Moi, je trouve. Pour le peu, les entrées de gamme, donc du coup, les entrées de gamme de cartes graphiques chez Nvidia sont très correctes, ça te permet de faire des trucs bien, mais tu fais la même chose chez mais tu vas pas trouver du Nvidia à 400 balles, c'est ça le truc. Ouais, eux, ils ont un truc, ça compte un peu plus cher, mais... le problème. Ou même au niveau du processeur, Intel à 400 balles fera beaucoup mieux que de l'AMD. Ah non, AMD met la max à Intel sur absolument tous les secteurs du marché. Même sur l'entrée de gamme. Sur parce que honnêtement, Intel, ils sont dans une merde, mais sans nom. Peut-être moins à l'époque alors. Alors à l'époque, non. À l'époque, ils étaient même leaders, surtout sur le PC portable. Aujourd'hui, AMD met une balle à Intel sur tous les marchés du secteur. Ouais, donc en gros, à l'heure actuelle, plus ou moins, le mieux à faire, c'est prendre un AMD en processeur et une RTX en... Moi, c'est ce que j'ai dans mon PC, par exemple, et j'en suis très content. Mais ouais, c'est quasiment ça, ouais. D'accord. Parce que après, bon, le truc, c'est que moi, ça fait longtemps que je me suis plus trop renseigné au niveau des processeurs. Je suis plus qu'un graphique, moi, parce que le processeur, j'y connais un peu moins. Mais parce que je sais qu'à l'époque, c'était bien, mais vaut mieux un bon... maintenant, vaut mieux de l'AMD, du coup. Ah ouais. Et que ça soit gaming ou... Enfin, gaming, on pourra trouver des contre-exemples, certes, mais surtout en productivité. Mais acheter de l'Intel aujourd'hui, mais faut être taré. Hein. Surtout, donc productivité, tu parles pour du rendering de vidéo, tout ça. Okay. Ah ouais, là, c'est... Ouais, les Intel, maintenant, c'est bruit, vaut mieux d'AMD. Rien à voir, quoi. D'accord, c'est bon Intel, ils sont dans une sauce, mon gars. Ils font tous les pires choix possibles depuis 2 ans, c'est simple. Dès qu'il y a une connerie à faire, Intel, ils sautent la tête la première, ils sont contents. Après, ils nagent dans leur caca, comme ça, ils s'en mettent un peu sur la tête. Est-ce que des fois, t'as pas plus d'avantage de prendre du coup un processeur AMD et une carte graphique AMD que prendre un processeur AMD et une carte graphique Nvidia? Non, honnêtement non, parce que c'est tellement proche. C'est tellement proche. Okay. Ouais. Tu pouvais avoir ce genre de choses quand moi j'ai commencé à monter des PC il y a 10 ans, tu pouvais en effet avoir de légers avantages à avoir les trucs qui matchent. Aujourd'hui, franchement, non. Franchement, Zef. C'est bien à savoir. Et j'ai envie de te dire, même si c'était le cas, honnêtement, les processeurs AMD à même prix sont tellement supérieurs à de l'Intel que tu seras quand même gagnant. Ouais, au niveau du prix, déjà, clairement. Ouais, c'est n'importe quoi. D'accord, c'est bon à savoir. Ouais, team rouge chez les processeurs, merci AMD. Après, les cartes graphiques, c'est pas encore ça. Mais il y a du beau, hein. Il y a vraiment des belles choses quand même chez AMD, mais les processeurs... Ça reste très correct AMD en carte graphique, c'est juste Nvidia fait mieux. Ouais, moi je trouve, au niveau de ce genre de technologie surtout. C'est très drôle que Nvidia n'est pas encore passé chez les processeurs. Je crois que c'était un projet il y a longtemps et qui n'a jamais abouti. Et en même temps, je pense qu'ils ont... Alors, ils le font quelque part maintenant qu'ils ont l'ARM, en fait. C'est ça là, qui est le génie de Nvidia. C'est comme ils ont racheté ARM. T'as quand même besoin d'un processeur dans tous les cas. Alors, c'est du SoC, mais il faut bien comprendre un truc, c'est qu'ils ne vont pas produire du ARM, ils détiennent la technologie ARM. Donc aujourd'hui, quand tu fais du ARM, tu vas payer des pépettes à Nvidia. Et de toute manière, il faut bien comprendre du silicone, donc pour faire de la matière, pour faire du processeur, en gros, si vous voulez très simplement, et que si tu l'utilises pour faire des processeurs ou de la carte graphique, c'est la même chose. In fine, les deux, c'est des processeurs. Hein. Une carte graphique, c'est une forme de processeur différent quelque part. Donc oui, c'est fait pour... pourrait quelque part faire la bascule, ouais. Ok. Mais je pense que l'ARM, c'est déjà un très bon coup et qu'ils ne vont pas aller plus loin que ça. Dakodak.
Bon, bah, c'est bien. Ouais. Alors, en parlant d'un jeu qui aurait besoin d'un petit coup de fraîcheur, peut-être grâce à Nvidia, hein, avec des technologies... C'est beau, les transitions. Des technologies incroyables. Alors lui il utilise plutôt les mods pour un peu se refaire la face et se repoudrer le nez. On parle évidemment de GTA V, alors de GTA tout court, on va dire, et plus précisément de GTA V et 6 peut-être. En effet, on aurait eu des leaks, encore une fois, vous allez me dire, et oui, je vais vous répondre, sauf que cette fois, ils sont peut-être un peu plus intéressants qu'à l'accoutumée. Alors déjà, rappelons que GTA V est sorti il y a 8 putains d'années, qu'il est sorti sur 3 putains de générations de consoles. J'étais au collège quand même qu'il est sorti. Mais c'est insupportable, c'est n'importe quoi. Arrêtez. Il est bon le jeu, il est bien, mais c'est comme Mario Kart, on a envie d'un nouveau maintenant. Mais oui. Non, ce n'est pas un thread cette fois, mon confrère Raiga, désolé. mais ça reviendra dès que j'en ai un bon sous le coude, promis. Donc 8 ans, c'est beaucoup. Il faut quand même rappeler aussi que dans ces 8 ans, pourquoi ça a duré 8 ans? Clairement, on sait que c'est parce que GTA Online a cartonné. GTA Online sans rien branler, c'est 500 millions qui rentrent dans les caisses de Rockstar, hein, et pas dans les meilleures années. Donc, sachant qu'il était arrivé, il arrivait quand GTA 5 Online? C'était plus 2014, Online, 2015, je crois. putain, je vais te dire une connerie, j'ai peur de te dire une bêtise, pour moi il est arrivé 1 an après, non? En même temps que la sortie PC? Je vais regarder. Ouais, je veux bien. Donc en gros 500 millions c'est ce qu'a coûté le jeu, donc tous les ans il se rembourse tout seul, juste avec le online. Donc c'est cool. Et on a eu pas mal de rumeurs en effet sur GTA 6 qu'on attend évidemment beaucoup. Mais toutes ces rumeurs étaient un peu dures à croire parce que c'est très peu fondé, on n'a aucune information de Rockstar. Il faut bien comprendre que Rockstar ne communique absolument pas à aucun moment sur GTA 6. Rockstar, le studio évidemment développeur de GTA. Du coup ces rumeurs, elles avaient un peu de mal à prendre de la matière, si vous voulez, à être un peu backées par des preuves. Et là, on a un nouveau leaker, plus connu celui-ci, qui s'appelle Tom Henderson. Il est sorti que 2 semaines apparemment, le GTA Online. 2 semaines après la sortie de GTA V. Mais il est arrivé plus tard sur les sur les consoles. Ah d'accord, ok, je vois le... Ouais, voilà, sur l'ultime génération, c'était en 2014. 2015 pour la PS5, PS4 Xbox One, ça a pris plus de temps à arriver, mais ça arrivait depuis très longtemps en fait. Mais c'est sur console, ça a mis un peu plus de temps, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Je vois le délire. C'est vrai qu'ils aiment bien nous faire des dingueries comme ça. Le jeu il sort 1000 ans après sur PC, le online il arrive quand il arrive. On pense à Red Dead 2 aussi qui a mis du temps à avoir son online. Bref, on a un leaker qui s'appelle donc Tom Henderson, qui entre autres est à l'origine des leaks sur Battlefield 2042, donc le nouveau Battlefield qui a été montré à l'E3 de façon assez grandiose. Tous ces leaks s'étaient avérés justes. Il est assez connu dans le monde fou des gens qui aiment les fuites. Et là, il revient avec des infos sur GTA 6, en l'occurrence sous la forme d'une vidéo YouTube. Que je vais pas vous montrer parce qu'elle montre que des images de GTA 5. Ouais, c'est juste il parle par-dessus. Okay. Donc j'ai pas beaucoup d'intérêt à vous la montrer. Mais voilà, et si vous voulez, Tom Henderson, il a fait une vidéo là-dessus si vous voulez plus d'informations. Il nous dit que le jeu reviendrait bien à Vice City. Ça, c'est une rumeur qu'on a laissée, qui a couru pendant beaucoup de temps. Et lui, il vient la confirmer. Le jeu reviendrait dans Vice City, la ville qui a été le cœur du jeu éponyme d'ailleurs, GTA Vice City bien sûr, sorti en 2002, un faux Miami des années 80 où tout est possible et surtout l'impossible, j'ai envie de dire. On est dans GTA, faut quand même s'amuser. Et on reviendrait bien dans cette ville, mais à une époque moderne. Et ce pour une raison très simple mais très logique. C'est que d'utiliser, de se baser dans une temporalité qui est la nôtre, en fait, ça permet de ne pas être limité technologiquement, imaginons, dans les conneries qu'on puisse faire. C'est-à-dire que si le jeu se déroule dans les années 80 et que là, le mec me sort un avion de chasse, un Rafale, tu vois, ça marche pas, c'est pas possible. Le dernier iPhone. Donc, ou le dernier iPhone, ça marche pas très bien. Donc, il voulait pas se limiter au niveau des véhicules, des armes, de la technologie, exactement comme tu dis, par exemple le smartphone qui est devenu présent dans tous les GTA maintenant depuis le 4. Donc, il voulait pas se limiter, donc le rétro, on laisse tomber, on reste bien à une époque moderne
voire plus peut-être, hein, ça on ne sait pas, mais pour ne pas être limité. La map, ça c'est intéressant, la map ne serait pas aussi grande que prétendu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu que ça serait la map la plus exceptionnelle, la plus gigantesque qu'on ait jamais vue. De toute façon, quand tu fais une suite d'open world, tu dis toujours ça, clairement. La map est 2,5 fois plus grande, hein, ok. Tout le monde sait de GTA V, elle est aussi grande que ma propre vie personnelle. Ouais. Alors en plus, celle de GTA V, moi je l'aime pas du tout. Le rapport ville-campagne, je le trouve nul à chier. Bah en fait, c'est peut-être c'est même trop grand, en fait, je trouve. Ouais, c'est génial pour visiter, pour le online et tout, mais c'est peut-être un peu trop... Tu t'y perds tout le temps, quoi. Bah en fait, moi perso, je t'avoue, je fais pas la différence entre... Une fois que t'es sorti de la ville, que tu as fait les premiers kilomètres dans le désert, tous les autres kilomètres de désert ne servent à rien, c'est la même chose. Ouais, c'est surtout que le rapport ville est vraiment pas grand, puis t'as 80, enfin exactement. T'as 60% de désert et quelques 10% qui est intéressant. Ouais, mais c'est du désert. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Après, on a fait pire, on a fait GTA 4, hein, donc c'est-à-dire que de la ville. Yes, merci, c'était de la merde. On fera jamais mieux que San Andreas, clairement, qui était la meilleure map ever. Mark my word, et je vous donne mon adresse si vous n'êtes pas d'accord. On se donne rendez-vous dans un rad et on se fout sur la gueule. Octogone. Un petit octogone sans règle. Mais voilà, la map ne serait pas aussi grande que prévu dans tous les leaks. Par contre, et ça c'est intéressant, elle pourrait subir des modifications et des agrandissements via DLC. Ou événements, on va qualifier de mondiaux, c'est-à-dire comme Fortnite. La map évolue grâce à des mises à jour, tout simplement. Il peut y avoir un événement qui vient changer la map pour tous les joueurs. Et ça peut être absolument génial, je pense. Et en même temps, c'est ce qui arrive déjà quelque part. Alors attention, hein, dans une moindre mesure, sur GTA, quand il neige par exemple, la map change complètement. Visuellement, la map change beaucoup. Dans le online, c'est très utilisé. Dès que c'est Noël, dès qu'on arrive vers Noël, tous les serveurs mettent de la neige. Et même si c'est juste un effet météo, ça change un petit peu, quoi. Et ben on pourrait imaginer ça, mais à une beaucoup plus grande échelle et fait par les développeurs directement. Et ça pourrait être assez rigolo, je trouve. On apprend aussi que normalement, selon ce leaker, on pourra encore une fois incarner plusieurs persos principaux, ce qui était devenu une feature de GTA V assez majeure, où on incarnait 3 persos, on pouvait changer à la volée. Là, on passerait de... plus ou moins. Pardon ? 3 histoires différentes, plus ou moins. 3 histoires plus ou moins différentes, avec des connexions assez fortes aussi. Ouais, c'était assez sympa comme système, même si moi, j'ai jamais été un grand fan des modes histoire de GTA, j'avoue. Ah ouais ? Mais ouais, j'ai du mal. Moi, GTA, j'allume, je fais de la merde et j'y touche plus jamais. Mais je suis toujours content quand il y a un GTA quand même, tu vois. Ça fait avancer l'industrie. Et là, on passerait de 3 persos à 2, avec pour la première fois, enfin, j'ai envie de dire, un perso féminin. Ça serait une première pour un GTA. Et ça ferait du bien, tout court, et ça ferait aussi du bien, je pense, à la licence en général. Parce qu'avec tous les déboires qu'a connu Rockstar, surtout pour les précédents GTA, qui étaient vraiment choquants des fois, à l'époque où ils sont sortis, ils étaient assez choquants. Après, c'est devenu un peu normal, tu vois. GTA V, il a pas fait tellement de bruit, j'ai l'impression. Il y a eu des trucs un peu choquants, bien sûr, mais ça allait... Je sais pas, c'est devenu normal. Ça allait encore, quoi, parce que après c'est l'habitude qu'on sait que les jeux, c'est la patte de Rockstar. Après, mais du coup, mettre un personnage féminin, ça semble évident en 2021, et ça serait bien que ça arrive. En effet, je suis assez pour. Cette dernière serait d'ailleurs douée avec les technologies et aurait des aptitudes de pirate informatique utiles pendant des braquages, par exemple. Ça pourrait être une nouvelle avancée, parce qu'il n'y a jamais eu ça dans les GTA. Ouais, je suis complètement d'accord, ça pourrait être sympatoche tant que c'est pas fait comme du cul à la Watch Dog. Oui, quand il faut vraiment que c'est bien fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, l'info qui fait mal, quand ? Selon le leak, ça serait pas prêt avant 2024, voire plutôt 2025. Ah ouais, on n'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Oui, il faut voir le perso qu'ils font, bien sûr, Alexia, on est bien d'accord. Hein. C'est l'idée générale qui me plaît, maintenant il faut voir la réalisation. Et pourquoi si loin ? Alors déjà parce que la moula coule à flot chez Rockstar, et aussi que ils ont subi un sacré tollé avec la sortie de Red Dead Redemption 2 et le crunch. Alors, si vous ne connaissez pas ce terme crunch, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un terme très employé dans l'industrie vidéoludique, et en fait c'est quelque part l'équivalent des heures sup. Sauf que imaginez des heures sup pas vraiment payées, avec pas vraiment de limite. Vous voyez un petit peu ? C'est le jeu sort dans un mois, on n'est pas prêt, il va falloir travailler fort, et tu te retrouves à faire 15 heures par jour, et on te remercie en payant ta bouffe et pas en rajoutant à ton salaire.
c'est quelque chose de malheureusement extrêmement répandu dans le jeu vidéo, où on te dit que c'est pas grave, c'est ta passion de faire des jeux vidéo, donc c'est pas grave de pas être payé. Si, c'est grave. Si, c'est extrêmement grave. C'est grave, oui. Et ça a fait beaucoup de bruit depuis quelques années. Ça avait commencé vraiment par Red Dead Redemption qui avait ouvert la voie à cette discussion parce que ça a crunché fort sur Red Dead Redemption. Et depuis, beaucoup de studios ont dû faire des mea culpa, voire ont eu des problèmes, alors pas juridiques, non, pas pour le crunch, mais cette libération de la parole sur le crunch a ouvert aussi quelque part une libération de la parole sur les conditions des salariés, sur la vision de la femme dans l'industrie du jeu vidéo aussi, la masculinité plus que toxique qui règne. Et tout ça un petit peu, ça s'est un peu ouvert dans ces 2 dernières années et c'est très bien. Et du coup là, en gros, Rockstar aurait vraiment changé les façons de faire et ils essaieraient vraiment de pas cruncher pour GTA 6. D'où la date de sortie aussi plus loin. Ouais, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? On ne sait pas, mais c'est ce que dit le leak. En tout cas, je préfère que Ubisoft, les développeurs prennent leur temps et qu'ils travaillent normalement, qu'ils soient bien payés. Exactement. Et que ça sorte dans 40 ans s'il faut, mais que ce soit bien pour eux et que ce soit un bon jeu final. Que c'est pas un truc fait à la bite, à l'arrache, et puis qu'au final, c'est... Exactement, ça fait des développeurs plus heureux d'aller bosser, qui sont payés pour ce qu'ils font, et c'est quand même la base quand tu travailles, par exemple. Et aussi, ça fait des meilleurs jeux à la fin, moi j'en suis convaincu. Des jeux rushés, j'en veux pas. Cassez-vous, attendez un an. Surtout pour GTA. Surtout pour GTA, d'autant plus pour GTA. Mais voilà pour l'ensemble des leaks. Est-ce que vous êtes plutôt déçus? Est-ce que ça a l'air quand même sympa, ces news? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors en vrai, pour moi, pour GTA 6, franchement, ça me donne envie, tu vois. Alors personnellement, pour refaire un petit peu mon tracé sur GTA, j'ai jamais été un très très grand joueur de GTA. J'ai commencé très tardivement avec GTA 5 en 2016-2017, donc assez tardivement parce que j'avais pas de PC ni de console qui tournait GTA 5, sauf la Wii U MDR. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le jeu. Je trouvais ça assez sympa, le fait qu'on aller partout, conduire aller où tu veux. C'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. Le mode histoire que j'ai fait, que j'ai fini, que j'ai trouvé très rigolo, assez sympathique. Bon, faut aimer l'univers de ça. Mais j'ai accroché, j'ai beaucoup aimé. Il y a des trucs qui sont assez rigolos, de très bonnes idées. Le changement de personnage, je le trouve assez sympa. C'est vrai que par contre, si GTA 6 pourrait faire en sorte que chaque personnage et plus sa propre... soit encore... dans GTA 5, chaque personnage avait déjà clairement sa propre personnalité, ce qui était déjà très bien, qui était déjà très bien réalisé, mais s'ils mettent ça encore plus dans GTA 6, ce serait bien, et surtout qu'ils ont chacun leurs compétences, entre guillemets. Donc il y a une hackeuse, un braqueur. Cas un peu, mais c'était un peu le cas sur GTA 5, mais moins explicite, tu vois. Ils étaient un petit peu tous multitâches, quoi. Ouais, t'avais de mémoire, t'avais le mec qui conduisait, qui avait le ralenti en bagnole, le mec qui tirait bien, et le dernier, je me souviens plus ce qu'il avait. Ouais, surtout que ça, honnêtement, je l'utilisais jamais. C'est pas... Il y en a un qui c'était Crazy Time, donc t'avais tout au ralenti avec le bullet time. Ça. Notre avec le bullet time sur quand tu conduis. Le dernier, je sais. Le dernier, mec, j'ai un trou, hein. Je crois que c'est pareil, c'est bullet time mais en combat. C'est pas avec les armes par contre là. Est-ce qu'il y en a un que c'est. Je sais plus. Je sais plus. Franck ou je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus le nom par contre. Mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis GTA Online, j'ai un petit peu joué avec des potes. J'ai des bonnes parties de rire. Le seul truc qui fait chier, c'est que GTA Online, ça prend 1000 ans pour te connecter. Il faut 10 minutes pour aller dans une partie. Tout ça pour qu'au bout de 5 minutes, t'as des hackers qui sont là et qui te téléportent automatiquement dans des cages ou qui explosent la ville, qui font cracher ton jeu. C'est assez insupportable parce que malheureusement sur PC c'est très modé, que c'est beaucoup moins sur console. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé GTA 5, un GTA 6 qui sort direct sans problème. C'était très sympa, même si c'est vrai que là GTA 5, si rejoue à l'heure actuelle, ça fait graphiquement sans pack de DLC, etc. Ça va, mais... Moi je les nature, franchement je trouve que le jeu il est ok, tu le mets en 2K ou 5 ou 4K selon ce que t'as. Moi, je trouve qu'il est ok. Il est ok, mais tu compares à des jeux récents RTX-on, voilà. Bah oui, mais tu me compares à un jeu d'il y a 8 ans avec du RTX. Ah oui, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un jeu qui a 8 ans. Moi, je trouve que c'est un graphisme, ça va encore, mais bon. Je connais peu de jeux qui ont aussi bien vieilli, justement, je trouve. Je trouve pas qu'il y en a non plus parfaitement vieilli. Enfin, je veux dire, je dis une connerie, je vais comparer ce qui est pas comparable, mais tu compares GTA 5 avec par exemple Mario Kart. Ah bah non, mais il y a un open world et il y a un jeu, il y a 3 assets. Oui, je sais, mais au niveau du graphisme, il est quand même clairement meilleur sur Mario Kart que sur GTA. Non, bah non.
Bah non. Ah, quand même, si, au Non, niveau des tu peux pas couleurs, au dire niveau ça. du détail, etc. Il y a des, Tu peux pas dire des ça, il y a endroits rien dans affiché dans GTA Mario 5, Kart. C'est ça aussi, oui, c'est qu'il n'y a pas autant de choses qui est à afficher, mais il n'y a pas eu de refonte physique. Il y a des Il y a une moments. meilleure DA à la limite. Oui, voilà, clairement, tu vois au niveau des personnages, tu vois sur leur visage, tout ça, c'est un peu plus cubique, etc. que sur Nintendo. Ah ouais. Sorti la même année, ça vieillit beaucoup plus. C'est encore joué à l'heure actuelle sur Switch. Bon, tu vas me dire, il y a un remake, mais Bon, bah, pas GTA, grand-chose de c'est modifié. quoi. joué quand même. Hein. Ah non, je suis pas d'accord. Hein. Pour moi, tu compares l'incomparable. Ouais, je compare l'incomparable, mais je trouve qu'il y a moins bien. GTA V a vieilli moins bien que, mettons, Mario Kart ou d'autres jeux. Tu vois. Alors, ok, si on prend vraiment juste cet aspect de lequel a le mieux vieilli, forcément c'est Mario Kart, mais en même temps il est tellement ridicule techniquement ce qu'il doit afficher. Oui, voilà, donc c'est pour ça graphiquement, il y a déjà à l'époque. Là, il a une affichait super du- DA en fait. Mario Ah. Kart. Mario Kart a une super direction artistique. Oui, Et c'est après, ça qui je fait parle, que c'est- je parle que de la direction artistique, attention. Ah. Je parle pas en termes de gameplay, hein. Gameplay, oui. Non, non, moi non plus je parle pas de gameplay. Ouais. Moi je parle de graphisme, c'est pour ça. Ouais, en direction artistique, ça a beaucoup mieux vieilli. Après, en graphisme en lui-même, oui, avec surtout avec des mods, c'est encore très, très très beau à l'heure actuelle. Mais Moi je suis d'accord avec Alexia. Pour moi c'est vraiment très difficilement. De Après, plus ça a ouais, mieux vieilli. c'est vrai que là, oui, vu que c'est un truc beaucoup plus réaliste, maintenant qu'on est sur des jeux encore plus détaillés sur les traits de Ouais, visage, là, etc. voilà. C'est pour ça que je dis que ça a plus mal vieilli que là, on est sur Mais des c'est personnages vrai que Nintendo. voilà, le perso Nintendo, la DA Nintendo C'est ça, vieillit c'est- très bien. Je suis C'est d'accord. c'est comme clairement des dessins animés en VHS, des vieux dessinés vieillissent beaucoup mieux que des vieux Bien films en sûr, VHS, hein, bien clairement. sûr, on est d'accord. Mais bon, c'est vrai, je compare à l'incomparable, mais il reste encore sans problème, c'est ça. encore jouable et beau Bah, je vais graphiquement te dire, et très beau avec des mods. GTA V, j'ai joué il y a pas très longtemps parce que j'ai un pote qui est fan du mode online, pas de RP ou quoi que ce soit, vraiment juste du online. On a débarqué à 4 sur le jeu sur PC, j'ai fait un stream de 2 heures, j'ai fait 2 parties. Non, vraiment, Ça ne marche l'online. jamais, c'est insupportable. Soit t'es déco, soit il y a personne, soit ça bug, soit t'es déconnecté, soit il y a des. Enfin, une fois, genre, on a vraiment. Pareil, une fois, on avait passé 3 heures, on n'avait même pas réussi à faire une seule game. Mais on a passé 20 minutes à charger, ça foiré. Il faut relancer le jeu, est-ce que ton PC est pas assez puissant pour le faire tourner? Ah, on s'est promis Après, qu'on tu rentres, au bout de on 5 avait- minutes, il y a un mode qui fait que t'as tout plein d'avions qui arrivent et tout crash. Voilà. Ouais. Le GTA Online sur PC, en tout cas, il est vraiment, vraiment pas très bien optimisé. Mais en tout cas, assez chaud pour GTA 6. Je sais pas, c'est quoi ton background de GTA, toi? Moi, GTA, j'ai jamais été fan des modes solo de GTA, juste j'aime bien faire du bordel dessus comme si j'étais un gamin de 14 ans, quoi, comme à l'époque. J'ai commencé avec Vice City, je pense, après San Andreas, le GOAT absolu. Je pense qu'il n'y a aucun GTA auquel j'ai autant joué que San Andreas, qui reste pour moi le meilleur by far. GTA 4, j'ai trouvé ça éclaté au sol, mais nul à chier, la ville est à chier. L'histoire est bien, je sais, mais moi j'arrive pas. La façon de raconter des histoires à la GTA, j'ai un peu de mal. C'est pas vraiment, ton- ça parle tout le temps. T'es en train de conduire en bagnole, le mec il te raconte sa vie, t'es en train d'essayer de lire les sous-titres. Ouais, ça c'est d'écouter, chiant, ça c'est chiant, par contre, je suis d'accord. Ouais. Et alors le truc, T'es en c'est train que... de faire un truc et en même temps il parle, je peux pas faire les deux choses en Ben, même c'est temps. ça. Ouais, Alors, c'est chiant. même si tu. Et maintenant, le truc qui est chiant, c'est que même si tu développes une oreille à l'anglais pas trop mal, ce qui, je pense, est mon cas, et que tu lis plus, et ben après, tu joues à Red Dead Redemption, et ils ont tous un accent de texan, et tu comprends que dalle. T'es là, tu fais, c'est bon, frère. Tu sais bien que ce serait traduit vocalement en différentes langues. Ouais, Ce ça serait serait bien. pas mal, mais en même temps, ça laisse ce Ça côté dénaturait. film un peu, tu vois. Après, ça dénaturait, Ouais. tu vois, je trouve. Ça peut dénaturer, mais ce serait plus pratique. Et même le côté, je sais pas, il y a un truc qui m'a toujours dérangé dans leur façon de narrer les GTA. Mais voilà, après le 4 il m'a pas touché du tout, le 5 un peu plus, mais plus pour le bordel, et j'ai très envie d'essayer du RP sur GTA. Ça a l'air Donc, d'être drôle, mais. Ouais. Si c'est pas sur le 5, peut-être que ça sera sur le 6, mais j'espère que d'ici là j'aurai essayé sur le 5. Après, c'est chiant, hein, GTA RP. Parce que déjà, comment le online, il est chiant, tu rajoutes la complexité du RP. Moi j'en ai beaucoup regardé du RP sur Twitch, et J'ai ça très me peu parle regardé de ouf. après. Ça me- Mais ça a l'air d'être rigolo. Ça me parle de ouf, j'avoue. Un GTA en France, c'était une rumeur à un moment, on se souvient. Ça serait drôle. Pour le 5 d'ailleurs. C'était une rumeur, mais non. Putain, par contre, Je suis pas sûr de le voir. moi, dans du GTA RP, ce que je ferais plus, ce serait faire de la merde, tu vois. Ah ouais. Je ferais clairement du RP, mais je ferais trop. Enfin, je ferais ça avec des potes, hein, je vais pas faire ça avec des inconnus. Mais juste pour troller ou faire de la merde, ça pourrait vraiment être drôle. hein. Ah, moi je sais que si Il y a je des fais du trucs à RP, faire. je veux faire vraiment une petite frappe, tu vois. Mm. Un mec, un blaireau qui cambriole des vieilles super supérettes dégueulasses, ou vraiment de la merde, tu sais, qui te vendent de la merde. Enfin, j'ai pas envie de faire un baron de la drogue ou un flic ou quoi que ce soit, moi je veux faire un Mm. bolos.
C'est ça qui m'amuse. Après, j'ai pas, donc après c'est un peu chiant à organiser tout ça aussi. Donc, faut du temps à faire ça aussi. Ah, faut du temps, c'est le problème. C'est ça le problème. Et moi, j'ai du temps, j'en ai même pas le temps pour dormir. Donc bon, pour jouer, alors. Il faut beaucoup de temps, c'est le problème. C'est chronophage de ouf. J'étais à 5 enfants, ça sera 6 ans. J'avoue, tu vas L'accent du Sud. Oh Mino, on va la faire cette banque ou quoi? Mino. Tu vas dans le Pas-de-Calais. Tu vas dans le Pas-de-Calais. Oups, pardon. Putain. Ça serait tellement drôle. Ah non mais oui, en vrai avec non il y a des trucs à faire. Ça serait tellement drôle. Écoutez, on verra bien où ça. Alors normalement c'est Miami, hein, si on en croit les rumeurs. Malheureusement pas de France, on reste aux États-Unis d'Amérique. Mais bon, Miami ça peut être sympa honnêtement. Je pense que c'est un très très bon choix. Alors on l'a déjà vu avec Vice City bien sûr, mais Miami aujourd'hui en plus ça peut être un super choix. Il y a tout, il y a des cours d'eau, il y a des endroits bien arides, il y a les bayous pas loin, il y a une superbe ville, enfin ça peut être très très bien. Hein. Et puis la Floride quoi, hein, je veux dire, Florida Man. D'ailleurs je vous invite à faire ce grand jeu de taper votre date d'anniversaire et Floride derrière. Et il y a toujours, à tous les dates de l'année, alors mettez pas l'année, hein, vous mettez juste le jour et le mois. Hein. Et il y a toujours un fait divers en Floride complètement barge qui s'est passé pendant votre anniversaire normalement. Ouragan. Ouragan Katrina. Aïe, alors attendez, je vais faire le mien. Ah oui, d'accord quand même. Ah oui, c'était pas un petit ouragan. Ah non, Katrina, ouais, non, c'était un sacré. Oui, bah oui. c'était je vois des pour photos. Ah, t'as quand des archives sur certains trucs. Faites ça aussi chez vous, le chat, et dites qu'est-ce qui arrivait le jour de notre anniversaire. Ah oui, venez. Alors c'était quoi? Putain, j'avais un site pour ça, mais je m'en souviens plus. Alors, je lis le chat. Le mien, c'est un homme de Floride était bourré de protoxyde d'azote à thème érotique lorsqu'il a tué un avocat. D'accord. Voilà. Moi non plus, j'ai pas compris. C'est quoi le site déjà? Je me souviens plus du nom du site. Ah, moi, j'ai mis sur Google et puis ça a marché. J'ai eu donc Google Actualité, j'ai trouvé direct. Fugitif Florida Man on bike oped Haidus Bonjwig avec mon anglais. Oh putain, non mais sans déconner les histoires, mais c'est pas possible. Oh, c'est n'importe quoi. Moi j'avais un truc d'un mec. Oh là 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 là, mais incroyable. Ah, j'avais un truc, je crois, d'un mec qui essayait d'acheter du shit avec des... Ah, voilà, c'est ça. Avec des pizzas ou je sais plus quoi. Ah oui, d'accord. Tu aurais pu me mettre un lien. Alors, c'est Florida... Il y a un site, c'est Florida Man Brief Day Challenge. Birthday Challenge, je vais vous montrer. Brief Day. Brief Day. Je suis anglais. Bah, c'était le même site. Ah, Fan Your Birthday. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Oh, le site est tellement mal branlé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 11 août, s'il vous plaît? Oh là. Waouh! What? In an accident, we are with a friend Ouais, ok. Un mec What? qui est mort Elle a en karting. collecté. Attends, c'est horrible. Florida Man attack with mother with spaghetti because demande... What the fuck? T'as vu le truc de Lexi? Non, alors... C'est genre, il y a un mec qui a attaqué sa mère avec des spaghettis parce qu'il pensait qu'il y avait un démon dans sa tête. Voilà. La Floride, c'est très très joli. N'hésitez pas. Moi, c'était pas ce site-là, mais ça marche aussi. Il y a quoi le 29 août pour voir si c'est le même? Alors, le 29 août, qu'est-ce qu'on a? Le 29 août, c'était page 3, évidemment. Ah oui, c'est à la fin du mois, quoi. Il est tellement mal branlé, le... Oula. Oh, déjà c'est pas la même chose, tiens. Vrai mugface, celui-là. Oh, punaise. Un homme de 59 ans a été arrêté parce qu'il se masturbait... à la fenêtre de sa salle de bain. Il était en train de se masturber à la fenêtre de sa chambre et il a laissé il laissait les capotes devant la fenêtre. Ah, quelle horreur! On est censé... C'est un live de quoi, là, Tech and Play? Déjà, on est pas censé c'est un parler live de tout, technologie. c'est aussi ça c'est l'info web, si vous voulez. N'hésitez pas à trouver votre Florida Man. Eh bien voilà. Ah putain, moi ça parlait d'un mec qui a congelé sa femme dans le congèle, yes. Ah bah yes, c'est super, on va se faire ban Twitch dans pas longtemps nous aussi avec tout ce qu'on raconte. Alors le site c'était Florida Man Birthday Challenge, un truc comme ça. Mais moi j'en avais un autre, celui-là, c'était pas les meilleures news mais ça marche aussi. Ça marche truc, aussi. Voilà, ouais. Bah en tout cas c'était un bon petit jeu de fin qu'on a. Ouais voilà, c'est le chill de fin, c'est le chill de fin. C'est la roue libre de fin. Soit le chill ou la roue libre, c'est soit ça, ouais. Merci à tous d'avoir été là pour ce nouveau live bien étrange. Yes. On se retrouve évidemment dès demain 9h30, 11h. N'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter et le YouTube pour les replays et Twitter pour les annonces de live. Tout à fait, je l'ai mis dans le chat.
Ouais, et puis merci beaucoup pour cette réactivité. On se retrouve demain. Des bisous tout le monde. Bisous tout le monde, des bisous, même si on se voit dans 5 secondes derrière ce plexiglas. Évidemment. Et demain, même heure, 9h30, pour la suite de l'actualité. Yep, bisous, ciao ciao. Bye bye tout le monde. Ah merde, attends, parce que mon Stream Deck a changé, voilà. Le Stream Deck a changé, mais ça va le faire. Ciao ciao.